Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael avec vous, comme toujours, et oui, à l'antenne pour vous servir. Et je suis bien sûr toujours accompagné par Caroline. Bonsoir Caro, comment ça va? Bonsoir Michael, ça va très bien. Bon, ravi de te retrouver comme chaque fois pour les émissions, c'est sympa. Merci. Et nous avons notre invité ce soir, notre ami, parce que ça fait la 4e émission quand même, donc ça fait plaisir, avec Jean Didier. Bonsoir Jean Didier. Bonsoir Caroline, bonsoir Michael. Bonsoir Jean-Didier. Bonsoir, enchanté. Ravi de te retrouver. Hein. C'est super. On avait fait un petit break là qui a duré quelques mois. C'est ça, oui. Tu es un habituel de la radio, comme je disais. C'est vrai qu'on te connaît bien maintenant, hein, Jean Didier, qui est médium. En fait, tu as pas mal de casquettes. Il faut dire ce qui est. Tu n'es pas que médium. Tu fais beaucoup de choses. Hein. Oui. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais assez présent dans les médias, que ce soit à la télé ou à la radio, avec la sortie d'un livre. Mais alors, tu sais que c'était très marrant parce que la dernière émission qu'on a fait ensemble, c'était il y a 1 an et demi, je crois. Oui, c'est ça. Et je t'avais dit, il y a un truc qui est très drôle parce que j'avais été contacté par une maison d'édition qui s'appelle le Lotus. Mais oui, c'est ça, je me souviens. C'est vrai, oui. Et en fin de compte, le Lotus et l'éléphant, c'est une maison d'édition qui fait partie à part entière de Hachette, comme si c'était un petit peu leur bébé, quoi, si tu veux. Oui. Et depuis, j'ai fait 2 livres chez eux. Voilà. Donc, tu vois. Un qui marche très bien, un qui marche très bien, dont on va parler ce soir, qui est Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Voilà, c'est ça. Donc, qui est sorti il y a une petite année et qui est déjà un best-seller. Déjà, oui. La dernière fois, en fait, on avait parlé de La Roue du Tarot, ton livre, La Roue du Tarot. Ouais. Par contre, alors, si vous voulez nous contacter, parce qu'il y a des auditeurs, si c'est toujours Jean Didier, je pense, pour les questions, ça te va, les questions-réponses? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Alors, déjà, il y a la page Facebook de la radio. Hein. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est très important aussi. Vous avez toutes les nouvelles de la radio. Et puis, vous pouvez évidemment mettre des j'aime, etc., partager donc la page de la radio du Lotus sur Facebook, tout simplement. Et puis, le petit mail pour nous écrire, voilà, ce soir. contact@laradiodulotus.fr ou bien vous allez sur l'application de la radio du Lotus sur votre téléphone et vous appuyez sur contact et c'est encore plus rapide en fait. Voilà, c'est très bien. Tous les chemins mènent au Lotus, comme je dis souvent. Voilà. Donc on va parler ce soir de ton dernier livre, Jean Didier. Voilà. Le pouvoir magique. Voilà, c'est ça. En fin de compte, si tu veux, oui, magique est important parce que, tu sais, quand Hachette m'a contacté, ils m'ont dit, voilà, on sait que vous avez fait beaucoup de livres, on aimerait bien faire un livre avec vous et on vous laisse quartier libre. Dites-nous simplement ce que vous voulez faire et on vous dira si ça nous convient ou pas. Et moi, j'avais en tête depuis très longtemps une envie de travailler sur un livre sur la magie. Et aussi sur les cristaux, parce que les cristaux, j'en ai parlé dans plusieurs livres, dont un livre sur la guérison, le pouvoir de guérison, qui est un livre qui est paru aux éditions Bussière. Et j'en avais parlé aussi un peu sur d'autres livres. Et puis, par contre, je m'étais aperçu que le côté magique, qui est très à la mode depuis 3-4 ans, c'est ça. N'avait jamais été abordé, en tout cas en France et en Europe, sur tout ce qui touche le pouvoir des pierres en utilisation en côté magique. Et quand je leur ai proposé, ils m'ont dit « Ah, super, génial, on suit. Par contre, on veut faire un très beau livre, en couverture cartonnée, avec plein d'illustrations, des photos, etc. Enfin, on va faire un très beau livre. » Et donc voilà, on s'est mis d'accord et on est parti sur ce projet-là. Et en fin de compte, au fur et à mesure que le projet avançait, ça se passait tellement bien, si tu veux, qu'ils se sont dit, écoute,
Nous, on aime beaucoup ce livre et tu sais que généralement, alors les petites maisons d'édition, ce qu'il faut savoir quand elles sortent un livre, les petites maisons d'édition, elles sortent à peu près 1 500 livres, ce qui est déjà très bien. C'est pas mal déjà. Ce qui est déjà pas mal. Ça. Le Lotus et Hachette, quand ils font une mise en place, qu'ils sortent des livres, ils en sortent 4000, ce qui est encore mieux. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fin de compte, celui-ci, ils m'ont dit, nous, on mise gros dessus parce qu'on y croit beaucoup et on va en éditer pour la première fois 8000. Ce qui était un truc de folie. C'est énorme quand même, hein. 8000. Un truc de folie. Oui. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, je pense que si le livre, comme on l'espère, marche bien, on va le mettre dans une collection qui s'appelle Ma bibliothèque mystique. Et donc, ce beau livre, on devrait en vendre à peu près 8000 en une année. Et en fin de compte, on est arrivé à presque 15 000 livres en un an. Ah ouais, mais ça c'est bien. Un truc ça m'étonne complètement fou. Mais c'est vrai qu'il est complet aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans. Bah, on va en parler hein, de toute façon. Mais juste avant, excuse-moi, est-ce que tu pourrais, parce que bon, il y a quand même des nouveaux auditeurs depuis 1 an et demi, c'est bien, tant mieux d'ailleurs, te présenter un petit peu, parce que peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas forcément. Tu vois ton parcours, qui tu es, et puis comme ça, on va parler de ton livre ensuite, si tu veux bien. D'accord. Alors, en fin de compte, comme beaucoup de personnes, moi, je suis devenu médium à la suite d'un choc émotionnel très violent, puisque ça touchait quelqu'un de proche de ma famille qui est parti, et j'ai capté et vu son décès. Et à la suite de ça, ça m'a suivi pendant plusieurs années, puisque c'était à l'âge de 15 ans, donc j'étais très très jeune, mais j'avais pas pour ambition de faire quelque chose dans ce métier-là, parce que moi j'étais un passionné de musique. Et déjà à l'âge de 15 ans, bien avant la mode, je mixais. J'avais déjà une table de mixage et des platines et je m'amusais à mixer pendant très longtemps. Mais tout à côté de ça, je continuais à m'intéresser surtout au tarot de Marseille, parce que j'étais vraiment très intrigué et intéressé par le tarot de Marseille. Et puis, je faisais des voyances comme ça. Je commençais à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et puis, en fin de compte, il y a eu un déclic très important, un deuxième déclic qui a été la libération des ondes dans les années 80. Tu sais que les ondes se sont libérées avec les radios FM. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et en fin de compte, moi, j'ai commencé puisque je travaillais en discothèque à l'âge de 18, 19, 20 ans. Je travaillais en discothèque. Je me suis retrouvé tout naturellement, comme beaucoup, à animer des émissions, comme tu fais un peu ce soir, dans les radios FM. Oui. Et par contre, j'avais toujours cette passion avec moi du tarot, donc j'avais toujours un tarot avec moi. Et moi, je m'amusais à tirer les tarots à tous mes collègues et aux animateurs des stations de radio et qui aimaient beaucoup ça. Et puis, à la même époque, il y a eu un voyant très connu qui a émergé, qui s'appelait Didier Derlich. Ah oui, tu es comme moi, on est fan, on en avait parlé déjà. Voilà, on en avait parlé. Moi, j'étais fan de lui. Moi aussi. Et voilà. Et donc, je faisais un peu la même chose que lui, si tu veux, parce que lui, à l'époque, il était sur RTL. C'est ça, oui. Et en fin de compte, en peu de temps, le directeur de la station de radio m'a dit, mais écoute, tu sais qu'il y a un voyant qui marche très fort sur RTL, pourquoi tu ferais pas la même chose sur la FM? Pourquoi tu prends pas tes tarots et pourquoi tu fais pas appeler les auditeurs et qui te posent des questions que tu leur répondes? Et c'est parti d'un truc tout bête, tout simple. Il m'a dit, écoute, on fait un test et puis on verra bien si ça accroche, si ça marche, on continue, si ça marche pas, on arrête. Oui, c'est bien de faire ça. Voilà. Et en fin de compte, ça a lancé complètement ma carrière, puisque ça a démarré avec une émission que je faisais tous les samedis qui durait 2 heures, tous les samedis matins. Oui. Et après, il y a encore autre chose qui s'est passé, c'est que cette radio libre a été absorbée par un énorme réseau normand qui s'appelait Radio Valais de Seine, qui a absorbé toutes les stations de la Normandie. Et comme moi, donc, j'avais plus ma place sur cette petite radio, du coup, ils m'ont dit, écoute, viens chez nous, mets-toi sur le réseau et fais l'émission. Mais par contre, on ne veut pas l'émission les week-ends, on les veut tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 4 heures tous les matins.
Donc c'était un C'est truc. énorme, ça. Oui, c'est Ah oui, beaucoup. c'était Oui. un truc de folie, mais de folie grave, quoi, si tu veux, parce que ça a démarré dans les années 90, donc voilà, il y avait encore personne qui faisait de la radio FM en tant que médium, donc j'étais un peu le pionnier. Alors maintenant, il y en a beaucoup, hein, presque toutes les FM ont leur voyant. Et puis on en voit sur beaucoup de chaînes câblées, Oui. sur la TNT, Bon, etc. après, il y a de tout, Euh, hein, faut le dire. voilà. Mais moi, j'étais vraiment le précurseur de tout ça sur la bande FM. Et Oui. donc, ce qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens faisaient la confusion entre moi, puisque moi, je m'appelle Jean Didier, et il y avait Didier Derlich de l'autre côté. Et Alors, des oui. fois, les gens appelaient sur l'antenne et me disaient Bonjour Jean-Didier Derlich. Ah, c'est pas mal, ça. Ah oui, ça, c'est bon, ça. D'accord. Alors les gens faisaient Oui. un peu la confusion entre les Remarque, c'est deux. plutôt flatteur, hein, Vincent. Ça, c'est pas Ouais, mal, ça. mais tu Mais sais bon. que j'ai eu la chance enfin la chance pour moi, parce que malheureusement Oui, pour lui, il était très malade à l'époque et je l'ai remplacé sur une émission de télévision qu'il n'a pas pu faire parce qu'il était trop malade. d'accord. Mais voilà, alors on s'est jamais croisés, on s'est jamais vus, mais on a plus ou moins travaillé ensemble et je l'ai remplacé sur des émissions. D'accord, ouais, c'est bien, ça. Oui, vous avez quand Voilà, même... Il y a un lien quand même qui s'est créé au voilà, final, il y quoi. a un lien qui s'est créé d'une certaine façon. Oui, c'est ça, Et quoi. après, malheureusement, bah, il est parti, il est Oui. décédé, donc ça a été, voilà. Et moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin tranquillement, un petit peu partout. Je me suis retrouvé sur TF1 avec la toute première émission sur le paranormal qui Ah s'appelait oui. Mystère. Et oui, oui, Mystère. oui. Mm. Elle y est toujours. C'est Tu sais que je t'ai culte, hein. entendu il y a pas longtemps, hein, en plus, parce qu'elle est toujours sur YouTube, cette émission, tu vois. Oui, C'est oui. pas mal, ça. Oui, Et oui, oui. oui. Il y a beaucoup de gens qui voudraient la reprendre d'ailleurs, et puis ça finit pas par se faire. C'est dommage. C'était un énorme succès. Il faut savoir qu'à l'époque, alors il n'y avait pas toutes les chaînes du câble et de la TNT, donc les gens étaient plus ciblés sur les chaînes de télévision publique et Oui. puis privées. Il faut savoir qu'une émission comme cette émission-là, qui s'appelait Mystère, qui était présentée par Alexandre Balou, un journaliste, Oui. cette émission, elle faisait en moyenne 10 à 12 millions de téléspectateurs à Mais ça chaque fois. m'étonne pas, hein. C'était Mhm. vraiment, il y avait beaucoup. Moi, j'étais fan, j'aimais beaucoup. Bah, Caro Ouais. aussi, toi, c'est Oui. pareil. Bah, ici en Ouais. Belgique, oui. On regardait tous. Bah oui, voilà. Donc, moi, j'ai fait 2 fois l'émission. Oui. Et ça a lancé un peu ma carrière. Après, ça a continué sur d'autres choses. Et puis, ce qui a été marrant, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais obligé d'arrêter ma fonction de DJ parce que je pouvais plus être Ouais, tout en même temps. DJ, c'est-à-dire travailler la nuit et faire des consultations le jour et être à la radio dans la journée. C'était plus possible de gérer tout ça. Donc, à un moment, il a fallu que je choisisse. C'était soit je continuais à être DJ, je continuais dans la musique et j'arrêtais la voyance, soit je me lançais définitivement dans la voyance et je partais sur cette direction-là. Et Oui. donc, j'ai fait le choix, et que j'ai pas regretté d'ailleurs, de partir sur la voyance. Voilà. D'accord. Oui, bah, t'as bien fait de rester sur la voyance, hein, tu vois. C'est très bien. Ah oui, on est là. Et puis, t'as fait beaucoup d'émissions après, hein, depuis, t'en as fait pas mal et t'en fais encore et c'est très bien. T'es là, mais moi, je t'ai écouté pas mal avec Caro chez des studios, tu sais, on aime bien, nous. Oui, avec Didier Santiago. Oui, 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 je trouve que c'est sympa aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, Non, moi j'aime bien on aime Didier parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert aussi et C'est ça. qui fait des émissions très bon enfant, c'est-à-dire qu'il se prend pas du tout au sérieux, C'est un ça. peu comme moi d'ailleurs, hein, parce que la dernière émission qu'on a fait, on a beaucoup rigolé tous les deux. Mais c'est Et important aussi. voilà, et puis bon, on apporte de la bonne humeur. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours cette médiatisation à côté, avec des différentes émissions de télévision. Et là, Oui. j'écoute, j'ai participé 2 fois en l'espace de 2 mois à l'émission de Cyril Hanouna qui s'appelle TPMP. Ah oui, en plus, il était à fond, il t'a rappelé, il était à fond vraiment avec toi, lui, hein, ça, Ouais. Bah, écoute, il s'est passé un truc. La première émission, c'était sur l'immeuble hanté de Fontenay-aux-Roses parce Oui. que il voulait qu'un expert du paranormal vienne expliquer un petit peu ce qui se passait là-bas. Et puis, je sais pas, il y a eu un élan de sympathie entre nous deux, ça a matché.
Ça a très très bien fonctionné. Ça a été très drôle d'ailleurs parce qu'en fin de compte, moi j'ai refusé 5 ou 6 fois de faire l'émission. Ah oui, en plus que, au début, tu avais refusé. Au départ, je voulais pas y aller, non, parce que j'avais peur que ça soit trop tourné à la rigolade, au dérisoire. Oui, comme souvent, C'est sûr. malheureusement. Et puis au départ, à chaque fois qu'il m'invitait, c'était pour me dire bon, tu vas faire des voyances sur tous les chroniqueurs, et ça, je voulais pas. Ah non, c'était Ouais. pas non plus le but. C'était quoi. pas mon truc, Non. donc je voulais pas. Et là, ils m'ont dit bon, voilà, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment expliquer ce qui se passe par rapport à ces phénomènes paranormaux sur cet immeuble hanté. Donc là, j'ai dit ok, je viens. Et par contre, ils m'ont dit, tu sais, toutes les émissions sont formatées avec plein de séquences. Donc ils m'ont dit, nous, on vous a réservé une séquence qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Oui. Donc quand vous allez rentrer sur le plateau, après il y aura une coupure pub, on vient vous chercher et au bout de 10 minutes, vous sortez. Donc je dis, bon, Mais c'est ok, très pas de carré. problème. Déjà 10 minutes d'antenne à 20h30 sur C8, je me disais, c'est déjà une belle C'est pas mal, visibilité, c'est oui. pas C'est mal ça. du tout. C'est sûr. Et puis en fin de compte, on s'est pris au jeu tous les deux, même les chroniqueurs, ils n'ont pas du tout été agressifs, ils ont été très sympas. Et puis je voyais le temps qui passait. Je me disais, mais ça fait plus de 10 minutes. Oui, ça, quand même. Oui. C'est ça. Et en fin de compte, je suis resté 40 minutes sur le plateau. Ah oui. Oui, quand même. C'est-à-dire que Cyril a toujours son portable avec tous les comment dire, la visibilité de l'audience et de ce qui se passe en temps réel. Ah oui. Et comme il a vu que ça accrochait, que ça marchait très très bien, après ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, bah, il nous a contacté, il a contacté tout le monde pour dire, faites sauter le sujet suivant et on reste avec Jean Didier jusqu'à la fin de l'émission, quoi. D'accord. Ah oui. Donc voilà, C'est du coup, je suis resté avec lui jusqu'à la fin et il était tellement content qu'il m'a dit on va se revoir très vite parce que je veux que tu reviennes parce que voilà, j'aime beaucoup ta façon de t'exprimer, ta façon d'être, ce que tu dégages, etc. Tout. Après, je me suis dit bon, c'est de la télé. Oui. C'est pas certain qu'il me rappelle. Et en fin de compte, si 2 mois après, il m'a rappelé. Et, Oui, t'as rappelé. voilà. Et on a refait une émission qui était un peu plus axée sur la sorcellerie, avec l'histoire des frères Pogba sur ce qui s'est passé. Tu as dû en entendre parler aussi avec cette histoire de sorcellerie sur l'équipe de France. Voilà. Oui, c'est ça, quoi. Mais c'est bien, tu vois, parce qu'on se dit, oui, les gens ne sont pas ouverts du tout, et ci et ça, mais finalement, il y en a quand même qui le sont, en fait. C'est ça qui est bien. Bah écoute, ça a été la grosse surprise pour tout le monde parce Ah oui, je t'avoue que... déjà, moi, je m'attendais pas à rester aussi longtemps sur un plateau. Et quand je suis sorti de la première émission de TPMP, j'étais content parce que d'une part, ils avaient rien tourné au ridicule. Les chroniqueurs, pour une fois, il n'y en avait pas qui... Alors, au départ, il y en a un qui a un peu déconné, qui commençait à faire le con, donc Cyril l'a viré, et après, ça a entré dans l'ordre. Oui. Et après, ça a été calme plat pendant 40 minutes, donc ça a été très bien. Et moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que tout est en direct et ça va très très vite. Donc, ah oui, c'est en direct en plus, oui, d'accord. Oui, donc tu sais pas du tout ce qui se passe. Par contre, moi, quand je suis sorti du plateau, j'ai rallumé mon portable. Et quand j'ai vu mon portable qui n'arrêtait pas de biper et puis des mails qui arrivaient par dizaines, je me suis dit, oh là là, il est en train de se passer quelque chose parce que l'émission était à peine finie, que j'avais déjà 200 mails. Ouf. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. Et en fin de compte, sur les jours qui ont suivi, j'ai reçu ces presque 650 mails. Ah oui, tu vois, c'est là que ça a un impact quand même. Hein, vraiment. Voilà, et toujours des gens qui posaient des questions. Moi, il m'arrive ceci. Moi, chez moi, j'ai tel phénomène. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux le gérer? Est-ce que vous pouvez m'aider? Enfin, tu vois, c'était pas... Toujours dans la bienveillance, quoi. Voilà, et puis c'était surtout des gens qui étaient dans le besoin. C'était pas des gens qui envoyaient des mails juste pour envoyer des mails, quoi. C'est ça, quoi. Oui, ou pour tester, si ça, juste pour voir comme ça. Voilà. Mais c'est important aussi. D'accord. Donc, voilà, tu vois, donc, comme ça. Donc voilà, donc c'était intéressant. Par contre, tout le monde me l'avait complètement déconseillé. Hein. J'imagine, oui. Oui, ça fait un peu peur quand même. Oui, tu sais, Cyril, il a malheureusement pas une très bonne réputation. Il a plutôt une réputation de déconneur. Hein, donc c'est ça, exactement. Donc tu te dis, oh là là, non, il va venir, mais il va se faire plutôt passer en ridicule, quoi, finalement. C'est tout. Voilà, quoi. voilà. Non, quoi.
Et moi, je me suis dit, écoute, j'ai fait plein d'émissions où à chaque fois on me déconseillait d'y aller. Et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Je me suis dit, ma bonne étoile a toujours été là. Elle C'est va être ça. encore là. Donc j'y vais, j'écoute personne et je fais à mon instinct et j'y vais. Oui, il faut toujours Et écouter son instinct, c'est bien. voilà. Et j'ai pas regretté parce que, en plus, ça a propulsé beaucoup le livre, justement, dont on parle ce soir parce que Voilà. ils l'ont présenté 2 fois de suite. Ah Et oui, du coup, déjà, ouais. Donc, du coup, bien, les ventes ont décollé complètement aussi grâce à cette émission. oui. Mais tu vois, tu as bien fait d'y aller. Et j'espère que tu vas y Exactement. retourner s'il te propose, hein. Voilà, c'est important Ouais, aussi. ouais. Donc alors, et si tu veux, on va parler de ton livre, hein, donc le fameux Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Alors, comment on pourrait le présenter ton livre? Parce que moi, en fait, je pense que, enfin, moi, je le prends, je sais pas pourquoi, Jean Didier, mais comme un livre un peu, enfin, de magie. Je sais pas pourquoi, je l'ai pris comme ça quand je l'ai lu, tu vois. Parce que Mais c'est tu parles complètement ça. beaucoup de choses comme bah, déjà les chakras, les planètes en résonance avec les jours de la semaine, chaque pierre, même les encens. Enfin, tu parles tellement de choses dedans que tu parles des rituels, des formules, des talismans. Enfin, donc c'est un peu un livre de magie. Je sais pas comment tu le définirais, toi. Écoute, c'est un peu un grimoire de Oui, un magie, grimoire. Oui, voilà, un c'est ça. grimoire de magie à partir de l'utilisation des pierres et des Oui, cristaux. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je me suis penché sur le problème de me dire des livres sur la lithothérapie, il en existe des tonnes. il y en a Des plein. Oui. livres qui expliquent sur la guérison, ce qu'on peut faire avec chaque pierre, il en existe des tonnes. Par contre, on ne s'est jamais penché sur le fait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec une pierre ou un cristal en matière de magie pure. C'est C'est-à-dire ça. la magie, c'est l'utilisation, comme tu disais, d'un jour de la semaine spécifique par rapport à une planète, puisque chaque jour de la semaine est régi par une planète. Des prières, puisque ça fait partie de la rituelique magique, c'est-à-dire qu'on utilise aussi en tout cas pour moi, les 150 psaumes de David en Oui, particulier, qui sont utilisés dans ce livre. Et en fin de compte, chaque rituel, puisque on parle de rituels, là on a 50 rituels dans le livre, et on en a même plus puisque j'utilise les 22 arcanes majeurs du tarot de du tarot, Marseille oui. aussi, comme talisman et comme carte qui peut permettre de faire différents rituels. Alors, il faut savoir que dans la rituelique magique, on utilise plusieurs choses différentes, Oui. et c'est ce que j'explique. Alors, il faut savoir que c'est un livre pratique. Un livre Oui, c'est pratique, ça, c'est justement, pratique. Oui. Mm. voilà, c'est un livre pratique qui t'explique très clairement, avec des croquis, avec des dessins, ce qu'il faut faire pour chaque rituel, comment les utiliser, mais ce sont des rituels qui sont, on va dire, modernes et simplifiés. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les rituels comme on faisait avant, où il fallait 15 000 choses différentes pour faire un rituel. Là, Oui, en fin de compte, on est sur une base très simple, où on va partir effectivement de l'utilisation principalement d'une pierre, après de l'encens, après de bougies, et les puis cristaux. de cristaux et de prières. Voilà. Oui. Alors juste Donc, un truc, excuse-moi Jean Didier, qu'on le dise hein, pour les auditeurs, parce que tu le précises bien dans ton livre, hein, c'est d'accord, c'est de la magie, mais qu'on se comprenne, c'est de la magie blanche. Hein, c'est pas, on va pas trouver un rituel de magie noire dans ton livre. Donc c'est déjà, absolument pas. je le dis Absolument pour les pas. auditeurs qui sont, c'est pas la peine. Non, non, moi, Déjà, c'est pas mon créneau et c'est voilà, pas du tout c'est mon ça. but. Mon but, Mm. c'est de créer des rituels qui puissent fonctionner avec des actions magiques pures, Oui, positives, c'est euh, ça. et qui peuvent donner des résultats à partir du moment où on travaille avec les psaumes de David. Ça veut dire qu'on travaille avec une protection et qu'on est sous la protection de la Bible. Alors Oui, maintenant, tu vas me dire, il y a peut-être des gens qui sont pas de cette confession, alors qu'il faut savoir que les psaumes de David sont utilisés dans plein de religions différentes, comme par exemple le judaïsme ou d'autres religions où on retrouve les psaumes de David. Donc c'est pour ça que je les utilise aussi, parce qu'on les retrouve dans plusieurs religions différentes. Mais si vous n'avez pas envie de faire ces psaumes de David, vous pouvez les remplacer éventuellement par la prière de votre confession
Voilà, oui. ou par des mantras, parce que on utilise aussi beaucoup les mantras maintenant Oui. pour faire des actions magiques. Donc voilà. Il faut savoir que la préface a été faite par Marc Neu. Oui, alors tiens, je voulais te le dire justement parce que c'est un ami. En fait, Marc, j'ai fait des émissions avec lui. En plus, quand j'ai lu la préface, je dis tiens, c'est Marc Neu. Non, mais tu le connais bien, c'est un ami à toi ou comme enfin, Oui, parce que... ça fait des années qu'on se connaît c'est et ça sympa. fait des années qu'on travaille ensemble. Et D'accord. en fin de compte, on travaille ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a la même façon de voir les choses, on a les mêmes objectifs, on a la même pensée et on va dans la même direction. Voilà. D'accord. Donc Oui, moi, oui. j'ai présenté le livre à Marc en lui disant, voilà, je fais un livre sur la magie des cristaux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux faire une préface ou est-ce que tu penses que c'est pas la peine? Oui. Et lui, il m'a dit, non, non, moi je vais te faire une préface parce que ce livre, il en vaut la peine. Et ça va aussi, d'une certaine façon, cautionner le livre parce que faut savoir que Marc Neu, c'est un peu ce qu'on appelle en France le pape de la magie. C'est ça. Il a fait plusieurs bouquins sur la magie. Ouais. Oui. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que il touche un petit peu à tous les domaines. Il touche à l'astrologie, il touche à la numérologie, il touche à la magie en particulier, mais aussi à plein de choses, quoi. Donc maintenant, je pense que cette préface a beaucoup aidé aussi à mettre en valeur le livre et à le cautionner aussi sur le plan magique, en se disant si quelqu'un comme Marc Neu valide ce livre et en fait la préface, c'est qu'effectivement il en vaut le coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fin de compte, il explique aussi ma façon de travailler et il explique aussi très bien que même si c'est de la magie moderne et qu'elle est simple, c'est pas parce que c'est simple que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas ou que c'est bâclé. Bien au contraire, on est sur une utilisation magique, spirituelle et rapide dans la génération des énergies. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne bien. De toute façon, plus c'est simple, moins on est dans le mental. Et donc, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Ça, voilà. c'est important. Voilà. Oui. Alors par contre, ce qui est important, tu vois, c'est marrant parce que j'en ai parlé aussi avec avec quelques prêtres qui m'ont dit, il y a l'utilisation des psaumes de David, c'est très bien, c'est une bonne chose parce que ça envoie les gens aussi vers la prière. Mais par contre, moi je l'explique dans le livre, et je le dis tout le jour, les prières, elles sont pas là simplement pour être lues de façon banale, elles sont là aussi pour s'impliquer dans le processus magique. C'est-à-dire que si effectivement tu fais un rituel et tu te dis à la fin, bon allez, je vais faire la lecture de la prière parce qu'il demande, mais bon, franchement, ça me branche pas. Bon, t'as 90% de chances que ton rituel ne marche pas. Par contre, si tu t'impliques et si tu mets de l'initiative dans ce que tu fais et que tu lis cette prière en la recevant comme une bénédiction, c'est le cas de dire, et en plus en la lisant avec ferveur, automatiquement tu vas générer ce qu'on appelle un égrégore d'ondes positives et spirituelles autour de toi qui va te permettre de faire que la réalisation de ce rituel va être beaucoup plus intense. Oui, voilà, c'est la pensée, enfin, c'est très important, l'intention, quoi, c'est ça le plus important. Ah ben l'intention, elle est à 80% hein, sur oui, le c'est rituel. Ça, quoi. C'est ça. Moi, tu sais, souvent, j'ai des gens qui me disent ah, j'ai fait le rituel, il n'a pas marché. Ah ben oui, Par contre, je l'ai refait une autre fois où je me sentais beaucoup plus impliqué et là, cette fois-ci, ça a marché. Je dis, ben voilà, j'ai pas besoin de vous dire plus, vous avez tout compris. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est l'intention que l'on met dans ce que l'on fait. Et c'est pas que dans la magie. Mais la magie, ce qui est assez marrant, je me plais toujours à le dire, c'est que c'est très subtil parce que, en fin de compte, presque tous les jours, on fait de la magie sans s'en rendre compte. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les gens ne s'en rendent pas compte forcément, mais pour beaucoup de Bien choses, sûr. on en fait. Mais à partir du moment où tu fais une prière, c'est déjà un acte magique. Ne serait-ce que ça, oui.
Parce que tu demandes quelque chose, tu es en Oui. demande et tu Oui, demandes la réalisation de quelque chose ou que l'on exauce un vœu. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ça veut dire que tu mets en action quelque chose de magique. oui, Tu sais, tout le monde a demandé un jour ou l'autre, allez, je vais me garer, il me faut une place de parking. Alors, on demande à son ange gardien ou à quelqu'un, mais on fait une prière pour trouver une place de parking. et ça y est, elle est là, Ça la place marche. après. Ça marche, Et ouais, ça c'est vrai. marche. Et ça C'est marche ça. souvent. Mais oui, Euh, c'est vrai. eh ben, tu sais que ça, tout bêtement, c'est une action magique. Mais oui, bah Caro, elle l'utilise souvent, alors ça Ah oui, fonctionne. moi ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Bah, c'est Alors parce là, que ça j'ai fait- vraiment l'intention de vouloir Bah une oui, place, c'est et ça, en plus quoi. une place correcte. Pas Ça va. difficile pour se garer, ouais, Ouais. ça fonctionne Bah oui, bien. Mais voilà, en voilà. fin de compte, la magie, elle se niche un peu partout. Elle est dans notre Oui, quotidien. On la retrouve dans ce livre et elle est. Tu vois ce que les gens me disent aussi, mais ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque quand on fait de la magie avec oui, votre c'est ça. livre? Mais Mais il j'ai n'y a pas entendu de ça risque. aussi. Il Mais n'y a non, pas de risque à partir du moment où tu es dans des pensées pures, positives, spirituelles, que tu es sous la protection des psaumes de David et de la Bible. Il ne peut rien t'arriver, il ne peut rien se passer de négatif. Et de toute façon, tu peux même pas prendre ce livre et se dire, je vais essayer de transformer des rituels en choses négatives. Tu peux pas parce que il y a des prières dedans qui oui, sont c'est des ça. prières positives de la Bible. Donc, en fin de compte, il y a, c'est absolument impossible. Et je pense que c'est ce qui touche les gens et ce qui fait que ce livre fonctionne. Et puis en plus, en cette période, je peux te dire que les gens vraiment l'achètent beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est relié, qui a une couverture rigide. Il y a ce qu'on appelle du fer à dorer dessus, donc ça lui donne un aspect très livre de luxe. C'est un beau livre. Ce qui est assez marrant, c'est que dans plusieurs sites sur Internet, il est classé dans les beaux livres. Tu vois ce que Ah je veux oui, dire? d'accord. Bah après, oui, enfin, c'est plus Caro qui peut se le représenter Oui, oui, mais visuellement. c'est vrai que quand je l'ai reçu, puis quand je me suis dit, waouh, couverture, on n'a Oui, pas et puis, l'habitude. voilà, et Ouais, puis il y a une belle illustration en plus d'une femme sur la Oui. couverture qui est prise, qui est très jolie. c'est bien ça. Et en fin de Ouais. compte, du coup, ce livre, il est beaucoup offert. Moi, j'ai fait beaucoup de séances de dédicaces. Et au départ, sur les premières dédicaces, j'étais surpris parce que moi, je fais des dédicaces depuis très longtemps, bien sûr, depuis des Oui, années. Et quand les gens viennent, ils prennent un livre, ils me demandent une dédicace, ils me donnent leur prénom. Et là, les gens prenaient 3, 4 livres. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et mais les gens oui. me disaient, oui, mais alors, ma petite sœur, elle adore les pierres, ma maman aussi, donc je vais Ah en offrir voilà, pour un à des ma petite familles, de la sœur. famille ou des amis, quoi. Voilà. Et Mm. en fin de compte, là, j'ai fait encore une dédicace à La Rochelle il y a 3 semaines à peu près. Et il y a un monsieur, il en a pris 4 d'un coup. Il C'est m'a bon fait ça? beaucoup rigoler parce que lui m'a dit, Ah bah moi, je oui, les offre à toute ma famille. Tout le monde dans la famille aime les pierres. Puis tu sais, les pierres et les cristaux, je me suis aperçu d'une chose aussi, c'est que ça touche tout le monde. Parce que surtout les femmes ont toutes ou un collier avec des pierres, ou un bracelet, ou un pendentif, ou une petite pierre qu'on leur a c'est sûr, offert, c'est qu'elles vrai. qu'elles mettent sur leur boudoir ou sur leur bureau ou autre part. Bah, alors si toutes les Les femmes, hommes donc Caro, aussi, hein. Et les beaucoup hommes aussi, d'hommes, de oui. plus en plus. Oui, hein. Plus maintenant, oui, peut-être, oui, oui, plus, c'est sûr. Mais ce que j'ai aimé, parce que bon, t'aimes bien la musique, t'es comme moi, mais au début de ton livre, tu parles de la science par rapport aussi à la magie. La science, il y a des lois qui sont Oui, établies, c'est comme ça. Et après, quand tu parles de la musique, ça peut être un pianiste ou un peintre. Bah, l'un et l'autre ne font pas la même chose, évidemment, selon l'inspiration, selon bah, justement par rapport à l'art. Tu parles de l'art, et ça, c'est bien, quoi. oui, 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 oui. Moi, j'ai Oui, trouvé ça bien. et puis parce que j'ai des sources, comme je l'ai expliqué aussi, puisque j'ai été très intéressé pendant très longtemps par rapport à la musique Oui, et puis aux radios, à la radio libre et toutes ces choses-là qui m'ont bercé toute mon adolescence et
quand j'étais jeune adulte, etc. Donc, effectivement, je suis imprégné aussi par tout ça. Voilà, c'est ça. Et puis, comme je le disais aussi au début de l'émission, il faut pas oublier que les cristaux, ça débarque pas dans ma vie. Moi, j'ai travaillé avec les cristaux. Et c'est en 97 que j'ai déjà commencé à en parler dans les livres. Tu vois, donc c'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr, ça fait Et en longtemps. 97, j'expliquais déjà que moi, quand je magnétisais, j'utilisais les cristaux comme relais pour apporter une énergie supplémentaire et pour faire des actions magiques que j'ai pu tester aussi. Et en fin de compte, voilà, tu sais, c'est comme dans la vie, très souvent, c'est les rencontres, un petit peu comme notre Oui, rencontre ça, c'est à toujours nous. comme ça. C'est Voilà, ça. c'est comme moi, je t'appelle un jour, je te dis, Michael, j'aime bien ce que tu fais à la radio, Oui, j'aimerais oui. bien participer à une émission. Et ce que je me rappellerai toujours, c'est que la première chose, tu m'as dit, mais toi, avec tout ce que tu as fait, pourquoi tu viens me voir moi, quoi? Oui, c'est ça. Je te dis, mais qu'est-ce que tu vas excuse-moi, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter dans une petite radio? Ça, enfin, ça sert à rien pour toi. C'est tout ce que Exactement. Voilà, c'est ça. Mais Mais moi, je j'ai fais pas trouvé de ça chouette. différence. Et c'est ce que Voilà, j'ai et trouvé chouette, justement, que tu m'aies dit alors, c'est pas grave, ça me dérange pas et tout. Bon, bah, exactement. tant Et mieux. en fin de compte, tu sais, tout a de l'importance pour moi dans la vie et rien n'est anodin. Et je fais pas de différence entre les gens, entre les personnes, entre le statut social d'une personne ou l'autre. Et je renie personne et j'essaye d'être à l'écoute et de partager avec le plus de gens possible. Et Oui, souvent, effectivement, il y a des animateurs de radio qui m'ont dit, ouais, mais alors avec tous les animateurs de télé que vous côtoyez, c'est ça, quoi. c'est pas la peine d'aller sur d'autres radios, quoi, Ben puisque vous oui. Non, mais avez ça me des... paraissait logique, quoi, Voilà, tu vois. parce que Enfin, tu tu vois, quand on fait une émission comme TPMP, c'est presque 2 millions de téléspectateurs d'un seul coup dans une soirée. Mais c'est Mais, ça. mais en fin de compte, on s'en fout de ça. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de passer un message. L'important, c'est d'être à l'écoute des gens et de communiquer, de partager. Et moi, quand je fais des conférences, je fais toujours une conférence dans le partage. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je demande aux gens, moi, je vous ai parlé, je vous ai expliqué des choses, mais vous, expliquez-moi des choses aussi qui vous concernent et faisons un échange qui est une interactivité entre nous, comme C'est on le fait ça. à la Comme radio, maintenant. comme maintenant, avec des auditeurs qui peuvent aussi poser des questions ou autre. Faut Voilà, pas hésiter, d'ailleurs. T'as raison moi, de le dire. ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Et tu me connais suffisamment depuis quelques années pour savoir que je suis quelqu'un voilà, qui suis très accessible, quoi. Oui, 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 t'es accessible dans la simplicité. Alors c'est pour ça que qu'on refait des émissions ensemble, hein, tu sais. Moi, je suis comme ça. Voilà. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler, parce qu'au début de ton livre, moi, il y a une chose que j'ai trouvé vachement bien aussi. Tu parles de Agrippa, tu sais, Oui. Cornelius Agrippa. Tu dis, il a fait 3 volumes. En fait, tu t'en es bien inspiré, non? Parce que tu dis, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme si c'était un maître, en fait, Agrippa. C'est Alors, ça? c'est plus Marc qui parle de ça dans sa préface et qui explique que lui, c'est de là qu'il est venu à faire de la magie et à travailler sur la magie, mais que ça se recoupe quelque part Oui. et que on est toujours dans cette énergie-là par rapport à ça. Alors moi, un peu moins. Moi, je suis plus dans les énergies magnétiques parce que j'étais magnétiseur à la Oui, base oui, voilà, c'est ça, et quoi. je l'ai appris par moi-même, et puis j'ai travaillé par moi-même. Et en fin de compte, moi, tu sais, moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Donc, je suis Ah oui, terre, comme ça. Oui. et j'ai besoin d'être en rapport avec des choses concrètes et de comprendre. C'est ce qui fait peut-être ma différence avec certains médiums. C'est que moi, voilà, j'ai besoin de comprendre les choses, de les analyser et de savoir où je mets les pieds, et de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et en plus, je suis très carré et c'est ce qu'on me dit toujours, Oui. ça se sent dans mes livres parce qu'ils sont très structurés, mes livres. Ah, ça, c'est sûr, ça, tu peux le dire, oui, c'est clair. Parce que là, déjà, il y a plusieurs parties, déjà sur celui-ci. Au début, c'est pareil, en fait, tu sais, que ce soit Marc ou même toi, tu parlais des 3 mondes, tu sais, Oui, par exemple, que ce soit le monde céleste, le monde, attends, il y avait quoi? Élémental, céleste et le monde intellectuel. Tu et vois, et tu parlais, spirituel. oui, spirituel, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, en fait, brièvement? Parce que ça, moi, ça En, m'a intrigué, je t'avoue, ça, tu vois.
Ben, en fin de compte, ce sont les 3 piliers qui sont importants pour pouvoir réaliser une action magique. Et c'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure au début de l'émission et que tu disais que j'avais utilisé des jours de la semaine, en fin de compte, c'est pas par Oui, hasard, c'est pour être dans ces 3 piliers-là. Parce que on sait très bien que chaque jour de la semaine est régi par une planète. oui, Donc, selon la sensibilité de ce que l'on va faire à partir du moment où on est dans une rituelique, on va utiliser effectivement soit les chakras ou on va utiliser les jours de la semaine. Donc, d'accord. voilà. Donc, par exemple, on sait que le mardi, c'est le jour de Mars, tu vois. Oui, voilà. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. Le Oui. jeudi, c'est le jour de Jupiter, etc., etc. Donc, en fin de compte, selon si tu fais une action pour l'amour, pour la chance, pour du travail ou pour la santé, bah, tu vas pas le faire tout le temps, Le même jour. tout le même Oui, jour. oui. Voilà, tu vas le faire voilà, dans un jour qui est particulier. Si tu veux travailler sur ton intuition, sur ton développement spirituel, tu vas le faire le lundi, parce que le lundi, c'est le jour qui est en rapport avec la Lune. Donc, Oui. voilà, la Lune, elle a cette face cachée qui nous importe aussi beaucoup pour pouvoir nous amener sur d'autres plans, les faces cachées qui sont en nous-mêmes. Mhm. Oui, oui, oui. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que tout est, une fois de plus, avec ce côté capricornien, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont faites au petit bonheur la chance. Voilà, c'est ça, quoi. Elles sont Ça serait trop calculées. facile, hein, sinon. Bah oui, oui, oui. Elles sont mises en place par rapport à certaines choses, par rapport à la couleur des bougies, par rapport à la couleur des pierres. Et puis le plan spirituel, ben, on le retrouve tout de suite avec le fait que, alors, ça s'était pas beaucoup fait jusqu'à présent non plus en matière de rituel. Moi, je demande systématiquement à tous les rituels d'être appuyés par une prière. Donc, Oui, mais c'est pas souvent, hein. Tu sais que dans les livres, on parle de ça, justement, hein. exactement. Donc, moi, je voulais me différencier un petit peu des autres, faire quelque chose aussi de personnel et de quelque chose qui me touche. La spiritualité et la prière, au même titre que les cristaux, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé quand je pouvais faire des séances de magnétisme. Oui. Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire, elle est toujours appuyée par une prière. C'est-à-dire que c'est pas simplement une demande qui est lancée en l'air dans l'univers, elle est en rapport avec une prière en particulier. Mhm. Moi, ça me parle, hein, tout ça, hein, tu sais. Voilà. D'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir aux éditions Exergue, qui va sortir au mois de mai, je crois, qu'on est en train de finaliser, qui va être un livre qui sera consacré uniquement à la prière et aux 150 psaumes de David. Ah, c'est bien, ça. Voilà, et il y aura que ça dedans, et on s'est mis D'accord. d'accord avec l'éditeur pour faire quelque chose qui sera axé uniquement sur la prière. D'accord. Ah, bah, ça, c'est génial. Alors là, moi, ça m'intéresse, hein. Quand il sort, tu nous le dis, hein. Voilà, on pourra en reparler. Mais voilà, merci pour ces 3 mondes, hein, parce que c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant. Après, tu donnes un exemple, par exemple, le millepertuis avec le soleil, c'est ça, qui va Exactement. ensemble. Voilà, il y a plein d'exemples. Après, bah, Caro, pareil, hein, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis les auditeurs, toujours, hein, n'hésitez pas à nous écrire pour vos questions. Voilà. Oui, moi j'en ai une. Voilà. Bah, oui, c'est pour ça. Voilà. Bah, déjà, je tenais à dire que j'ai plein de livres de lithothérapie et qu'ils se ressemblent tous. Alors, je dis pas qu'ils sont inintéressants, au contraire, hein, mais ils se ressemblent tous et celui-ci, il est complètement différent. Donc, c'est vraiment un plus. Et enfin, j'avais une question par rapport au rituel. Est-ce que tu penses que donc tu relis toujours l'habitation à l'habitant, en fait? Tu dissocies jamais les deux. Oui. Non. Donc, dans ton livre, tu parles de rituels de protection d'une pièce ou d'un local avec la labradorite, par exemple, Oui. ou avec le quartz fumé pour Oui. plus l'habitation en elle-même. Personnel. Voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'il est préférable de commencer par un rituel pour justement protéger le lieu avant de faire des rituels plus basés sur la personne en elle-même?
Alors, en fin de compte, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'inverse, normalement, ouais, souvent, il faut commencer par se purifier soi-même pour pouvoir après purifier le lieu qui est autour de soi. Mais par contre, si on le ressent différemment, il n'y a pas de règle particulière. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un qui impose les choses et qui dit, vous pouvez pas faire ça sans avoir fait ça avant ou ceci ou cela. Je trouve que chaque cas est différent et chaque façon de faire et chaque ressenti est différent. Maintenant, l'important, c'est de toujours faire les deux. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire qu'on peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire que on peut pas se dire, par exemple, je vais travailler sur un rituel de chance, alors que on est bourré d'ondes négatives et que la maison est bourrée d'ondes négatives. Et si on enlève les ondes négatives de la maison et qu'on n'enlève pas les ondes négatives qu'on a sur soi, ça marchera pas. Il faut savoir qu'il faut travailler effectivement sur les deux. Oui, c'est sûr. Ça, c'est important. Ok. Bah oui, ça me semble évident. Mais... justement, au niveau de la protection, est-ce que tu penses qu'il y a une pierre qui est plus efficace qu'une autre au niveau de l'habitation en elle-même? Alors, pour l'habitation en elle-même, moi, je travaille beaucoup avec le quartz fumé, comme tu l'as dit. Oui. Effectivement, c'est la pierre de prédilection pour l'habitation, pas pour la personne, hein, c'est pour l'habitation en particulier. Donc, moi, ce que je conseille, effectivement, c'est souvent de mettre à plusieurs endroits différents d'une habitation, de mettre des quartz fumés et puis surtout de les purifier et de travailler avec la sauge blanche. Et on peut faire, comme je l'explique aussi, un lit de sauge blanche. On peut aussi la brûler et utiliser les cendres de la sauge blanche et poser le quartz fumé dessus. Voilà. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que après, on va me dire, oui, mais alors ça coûte cher, machin, parce que ça fait beaucoup de pierres. Alors, ouais, mais faut savoir ce qu'on veut aussi après. Voilà. Déjà, d'une part, il faut savoir ce qu'on veut. Deuxièmement, on n'est pas obligé d'acheter des pierres énormes parce que les gens, ils ont toujours l'impression que plus la pierre va être grosse, plus elle va faire d'effet et plus ça va être efficace. Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que la grosseur de la pierre ne va pas déterminer la qualité de la réalisation du rituel. Moi, ce que je conseille et ce que je préconise, alors parce que tu as vu que j'avais des rituels où il fallait creuser certaines grosses bougies pour pouvoir incorporer des pierres dedans. Donc, il est certain qu'on va pas prendre des grosses pierres, qu'on va prendre ce qu'on appelle les pierres roulées. Ce sont des toutes petites pierres qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur d'une bougie. Quand on n'a pas besoin de mettre ces pierres à l'intérieur d'une bougie et qu'on a besoin de les utiliser pour des rituels, on va utiliser ce que l'on trouve le plus souvent un peu partout, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pierre de galet. Donc le galet, lui, c'est vraiment la pierre de prédilection pour pouvoir faire ces rituels. Donc ça, ce sont des pierres qui sont pas très onéreuses. Et des pierres de galet, c'est suffisant pour travailler sur l'équilibre d'une habitation. Pas besoin d'acheter un quartz fumé sous forme d'un gros quartz comme les quartz des cristaux blancs. C'est pas la peine. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, on peut déjà, avec des petites pierres pas très chères, mettre en place des choses qui permettent de donner des résultats et de protéger et de faire des choses positives. Alors, il y a autre chose que je veux ajouter parce qu'on me pose très souvent la question, puisque là, on parlait de rituels. Caroline parlait de 2 rituels différents. Alors, il faut jamais faire ces 2 rituels en même temps. Il faut toujours faire un rituel, laisser passer 15 jours et après faire un deuxième rituel. Ah, le temps que ça se décante et tout, que ça fasse son effet. Exactement, exactement. Mais on fait jamais 2 rituels, c'est-à-dire un rituel dans une pièce et un deuxième rituel dans une autre pièce. Il y a des fois des gens qui veulent aller très vite et qui ont l'impression que parce qu'ils vont faire plusieurs rituels, ça va marcher et c'est pas du tout le cas parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est des rituels qui s'annulent en fin de compte parce que ce sont 2 énergies différentes qui s'entrechoquent, mélange, ouais, c'est ça, et qui se mélangent et qui empêchent la réalisation d'un rituel. Donc toujours laisser passer une quinzaine de jours entre chaque rituel.
Ouais, en Et même temps, on ça peut sera- pratiquer un rituel pour une personne. Alors, on peut pratiquer le rituel soit pour soi. Alors, je ne sais pas si tu as la nouvelle édition ou si c'est l'ancienne Ah, édition, mais dans moi, la nouvelle édition, c'était pas précisé. Effectivement, maintenant, on a précisé parce qu'on avait énormément cette question. En fin de compte, le rituel que si tu veux le faire pour une autre personne, par exemple, moi j'ai des gens qui me disent, moi j'ai ma sœur qui est pas très bien en ce moment, je voudrais faire un rituel pour elle, est-ce que je peux le faire? Oui. Par contre, il faut rajouter toujours dans le rituel la photo de la personne. Ah oui, Voilà, d'accord. pour que l'énergie de cette personne puisse être prise en compte, il faut toujours rajouter sa photo. il faut qu'elle soit consentante aussi, non? Alors, la plupart du temps, c'est ce que je dis aussi. C'est-à-dire que moi, je n'accepte pas qu'on fasse des rituels sans demander l'autorisation à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut toujours, autrement ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Il faut qu'elle se sente impliquée et qu'elle accepte l'action magique. C'est-à-dire que là, on rentre si on le fait dans le dos de quelqu'un, entre guillemets, hein, sans lui demander son autorisation, on rentre dans un processus négatif, obscur. Oui, c'est à son insu, donc c'est Mhm. vrai que ça, c'est pas Donc top, quoi, c'est sûr. c'est pas bon parce Non. que voilà. Donc là, on est dans quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Donc effectivement, Caroline, c'est une très bonne question. Il faut toujours demander l'autorisation à la personne. Moi, quand je faisais du magnétisme et que j'avais quelqu'un qui me disait, voilà, des petites mamies qui m'appelaient en disant, mon petit-fils est pas bien, il faut le soigner. Mais même s'il est petit, il faut lui expliquer, il est apte de comprendre qu'on peut essayer de le guérir et faire quelque chose, mais il faut son aval. Il faut pas le faire comme ça, n'importe comment, quoi. Oui. Mhm. Oui, c'est un peu beaucoup. Comme quand on effectue une recherche avec le pendule sur une personne disparue. Oui. Ben, si c'est un adulte, on doit quand même, je sais pas, on doit quand même demander l'autorisation si on peut effectuer la recherche ou pas, quelque part. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, ça, c'est un processus magique aussi. Dans tout processus magique, à partir du moment où on fait ce genre de choses, il faut être en accord avec soi-même et avec les personnes avec lesquelles on le fait. Oui. Voilà. D'accord. On ne fait jamais rien. Autrement, ça devient ce qu'on appelle de l'occulte. L'occulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire caché. Ça veut dire que on n'a pas les autorisations et que on fait quelque chose qui est pas bon et qui est négatif et qui est occulte, quoi. Et là, on n'est pas dans des travaux occultes. Ça n'a strictement rien à voir puisqu'on est dans du positif. Oui, c'est ça, quoi. Mhm. J'avais une question D'accord. par rapport à ça, parce que tu expliques pour le rituel avec le grenat ou la cornaline, par exemple, Oui. quand tu utilises deux photos, donc certainement la tienne et celle Et la- d'une personne, voilà, au niveau de l'amour, de la séduction, voilà. Ben, Ça, c'est pour Caro, ça. Tu vois, l'agent Didier, ça, c'est une femme, tu vois tout de suite. L'amour et la séduction. Oui, Allez, mais- vas-y, on y va. non, mais je veux dire, la personne, elle doit quand même être au courant, alors. Oui, normalement. Ah oui, Normalement, oui, oui, sinon oui, c'est de oui. la magie Ah, oui. rouge, alors. Exactement. Ah, Exactement. d'accord. Oui, c'est exactement le même processus. On est toujours dans quelque chose. Après, tu sais, c'est souvent aussi, moi, des couples qui viennent me voir et qui me disent, notre couple, ça fait des années, donc c'est un peu endormi. On voudrait bien rallumer la flamme un peu. Est-ce qu'on peut faire une action sur la sensualité? Ben voilà, il y a des actions à faire. Il y a avec des photos, avec des grenats, avec différentes pierres. Et effectivement, tout le monde le fait en accord l'un avec l'autre, quoi. Oui, ça c'était. c'est bien. Oui, il fallait le dire, quoi, parce que. Oui. Ah oui, 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 Ouais. on n'est pas dans l'occulte, hein, encore Ouais, une c'est fois ça, de quoi. plus. Ouais, c'est ça, oui. L'occulte, c'est quelque chose qui est fait sans le consentement de l'autre et généralement, c'est pas bon, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Mais c'est bien d'expliquer tout ça, c'est super important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de séduire et ci et ça. Bon bah voilà, c'est de la magie rouge, mais c'est pas bon. Et c'est ce qu'on disait dans d'autres émissions aussi. Donc c'est bien que tu le précises, hein. T'as raison. C'est super Oui, important. mais moi, une fois de plus, je suis dans un livre. Mais tu sais, c'est assez marrant parce que depuis que ce livre existe, je reçois presque tous les jours des messages de gens qui ont acheté le livre et qui, des fois, me posent des questions
parce qu'ils ont peur de faire mal. Mais depuis 1 an, j'ai pas reçu une seule fois un message de quelqu'un qui voulait essayer de détourner un rituel ou pour essayer d'obtenir quelque chose sur Oui, quelqu'un déjà, d'autre. c'est Les bien gens ça. sont dans la bienveillance. Oui, oui, Ils ont d'accord. compris le sens du livre. Ils sont pas fous, hein. Ils ont bien vu que s'il y avait des prières et que s'il y avait Oui, c'est vrai, tu as l'utilisation des raison. psaumes Après, de David, c'est sûr. voilà. Et puis, Oui, oui. tu sais, la couverture, elle est significative, hein. Tu vois une femme qui est en train de prier, les mains jointes. Ouais, c'est Donc, clair Oui, que, c'est ça. Tu ouais. dis, ça donne pas envie. C'est pas le but non plus de faire du magie non. Non, rouge ou non, noire. et c'est un livre qui est lumineux, si tu veux. C'est un livre qui est Oui, lumineux. Voilà, je pense que Caroline pourrait en parler parce que c'est un livre qui touche beaucoup les femmes. Oui, la Parce que ah, couverture, elle est bah, très féminine et la ouais. couverture est très féminine et même la façon de s'adresser aux lecteurs et aux lectrices est aussi dans ce sens-là, parce que j'ai aussi une part de féminité comme tout le monde en moi. oui. Et j'ai cette sensibilité qui fait que les femmes aiment lire ce que j'écris parce que elles se sentent rassurées, elles se sentent guidées et elles se sentent bien, si tu veux, dans la lecture de ce livre-là. Mais c'est pas anodin, hein, parce que tu sais, quand on a fait le livre, Hachette m'a dit, voilà, nous, on veut absolument qu'il y ait une connotation féminine sur ce livre et qu'il s'adresse en priorité aux femmes. Ah oui, ils te l'ont dit comme ça, quoi. Tout à fait. Ah bah Donc, d'accord. Ah oui, oui. on a travaillé, ça c'est quelque chose qui se travaille. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc, on a D'accord. travaillé dans ce sens-là. Tu sais, la couverture, c'est une femme avec une longue chevelure qui descend, enfin bon, et qui est très, très, très féminine, etc. Et tout. Et même les couleurs sont aussi des couleurs pastel, très, voilà, dans une ambiance très, très féminine. Et du coup, ça séduit beaucoup les femmes. D'accord. Et l'objectif est atteint. Alors maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui se sentent Oui, oui, concernés bien sûr. et Il y a qui de tout. achètent. Hein. Hmm. Il y a aussi moi j'ai aussi beaucoup d'hommes qui achètent le livre. Hein. Mais à la base, c'est un livre qui a été fait pour les femmes. D'accord. Bon, bah voilà, tu vois, Caro, c'est Ben, bien. T'as oui, mais trouvé. c'est réussi en plus. En fait, c'est vrai qu'il dégage une bonne énergie en fait. On est attiré déjà Voilà. visuellement au premier coup d'œil, mais oui. Moi, en fait, l'effet que j'ai eu, c'est que déjà j'ai été attirée au premier coup d'œil par la couverture, j'aime beaucoup. Mais quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh, parce que je savais pas du tout de quoi il s'agissait, je me dis, oh, encore un livre sur la lithothérapie. Au début, ah oui, c'est oh là là. Voilà, ça a l'air super simple. Et puis finalement, après, je me suis dit, ah mais non, en fait, justement, le côté hyper simple avec les schémas, les dessins et tout, en fait, enfin moi je trouve ça génial. Hein. Vraiment. Ben, Mais il merci. s'adresse à tout le monde, quoi. Oui, C'est bien. Même, c'est hyper important. simple parce que moi je suis pas du tout rituel, etc. Oui. Mickaël le sait. Donc, Oui, oui. mais là, c'est tellement simple et enfin voilà, moi je trouve ça. Oui, qu'on a envie d'essayer, qu'on a envie Oui, de Oui. faire. voilà, on doit Et en pas se plus, c'est prendre bien la parce que tête. oui, il faut pas se prendre la tête, c'est ça. Puis en plus, tu remets, je trouve, au départ les bases parce que tu parles des chakras, t'expliques aussi ce Oui. que c'est, ce qui correspond aussi à telle couleur, telle pierre. Enfin bref, tu t'expliques très bien ce que sont que les chakras. Et tu parles aussi des talismans. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que les talismans? Enfin, les talismans, comment les réaliser? Quelles sont leurs Alors, utilités? en fin de compte, là, il n'y a pas de réalisation à faire sur les talismans parce que là, je pars du principe que pour moi, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, ce sont Oui, également des talismans. d'accord. Donc, on va partir de ce principe-là et on va se dire que chaque lame du tarot de Marseille dégage une énergie spécifique qui peut nous emmener sur la réalisation d'un rituel Oui, pour attraper ou pour avoir quelque chose de particulier qui se réalise dans sa vie. Donc, on va simplement coupler l'utilisation d'une lame de tarot avec une pierre en particulier d'accord. pour aller vers quelque chose. Alors, par contre, le rituel, il est le même cette fois-ci pour les 22 arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on va utiliser des bougies. Au centre de ces bougies, on va mettre Oui,
la carte qui nous intéresse. Et en fin de compte, on va mettre des pierres ou des cristaux devant chaque bougie et on va les avancer tous les jours un petit peu. Tu dis qu'on met un cercle avec une croix, une craie, pardon, non? Tu traces un cercle avec une craie autour, c'est ça? Alors, pas pour celui-ci, il n'y a pas besoin. D'accord. Non. En fin de compte, on met les 4 bougies à peu près à égale distance. Oui. Et en fin de compte, on avance les pierres et à la fin du rituel, les 4 pierres doivent se trouver à se toucher sur la carte de tarot en particulier pour la fin de la réalisation du rituel. D'accord. Donc, en fin de compte, voilà, moi j'en avais déjà aussi parlé dans un livre comme ça de l'utilisation des tarots de Marseille, mais sans l'utilisation et sans les coupler avec des pierres. Là, la nouveauté, effectivement, c'est de les coupler avec des pierres. C'est la deuxième partie du livre, en fin de compte, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 30 pierres qui sont détaillées et qui sont utilisées dans des rituels, plus les 22 arcanes majeures qui sont détaillés et utilisés dans des rituels particuliers aussi à chaque fois. Donc, on a 2 parties distinctes de ce livre et 2 façons de les utiliser à partir du moment où on a le livre entre les mains. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Caroline tout à l'heure. C'est très marrant parce qu'on parlait de Didier Santiago et de Christelle qui travaille avec Didier Santiago dans les émissions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Christelle est une ancienne libraire. Donc, elle a eu des quantités de livres entre les mains et elle s'est intéressée effectivement à l'ésotérisme, au paranormal, etc. et tout. Et elle a eu la même réaction que Caroline en se disant, quand elle a reçu le livre, oh, bon, allez, encore un livre. Je suis ancienne libraire aussi. Et elle a eu la même réaction que toi. Et quand elle a vu la couverture, elle a dit, ah, super, ça change. Et quand elle a vu l'intérieur, elle a dit exactement comme toi, elle a dit, ah ben là, effectivement, j'adhère parce que c'est nouveau, c'est frais, ça change de ce qu'on faisait avant. Et pour une fois, on parle de rituel. Et même si, comme toi, elle n'était pas très fervente de rituel, eh ben, elle a beaucoup aimé le livre aussi, quoi. Bah, disons que c'est parce que dans les rituels, comme on peut se les imaginer, il faut toujours 36 000 ingrédients. Et ça décourage, en fait. Et ici, en fait, il ne faut pas grand-chose. Oui. Voilà. À part l'intention aussi, là, qui est le plus important, mais voilà, à part 2-3 choses... Mais il faut quand même connaître la bougies, encens, etc. Oui, mais c'est expliqué tellement facilement que... Enfin, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Alors que d'habitude, les rituels, ça a l'air toujours très... Enfin, je vais pas dire pour une élite, mais... Enfin, voilà, quoi. Oui, et puis tu sais, au départ, les rituels, ça fait peur. Oui, c'est ça aussi. Ici, c'est un côté... Avant, ça faisait peur. Un côté frais. Je sais pas, c'est le mot qui me vient. Simple, en fait. Et tu sais que moi, je m'étais posé un peu cette question au départ en me disant, oui, alors, comment ça va passer au niveau des rituels? Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va faire peur aux gens ou pas? Eh ben, écoute, c'est pareil. Même les gens qui n'y connaissent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des livres de rituels entre les mains, quand ils se retrouvent avec ce livre-là, ça leur fait absolument pas peur. Et j'ai pas du tout de commentaires de gens qui m'ont écrit en me disant j'utilise pas votre livre parce que c'est des rituels ou parce que ceci ou parce que cela. Non, ça n'a bloqué personne et ça n'a empêché personne d'utiliser le livre et d'aller jusqu'au bout et d'utiliser les rituels. Et maintenant que ce livre est sorti depuis une petite année, ce qui commence à être très intéressant, c'est que maintenant, j'ai les premiers retours. C'est ce que j'allais te demander. Les résultats, les gens, ils te les donnent, justement. Voilà. Alors, voilà. Ça. Donc là, j'ai des très bons résultats avec des gens qui sont super contents, qui ont des choses qui se sont réalisées. Alors, ils ont pris conscience aussi que l'action magique, tu sais, c'était pas non plus la réalisation de ton vœu en 48 heures chrono. Hein. C'est sûr. Donc, parce que moi, j'ai des fois des gens qui me disent « Oh là, ça fait 2 jours que j'ai fait votre rituel, ça marche pas, j'ai pas de résultat. » Je dis « Bah non, ça marche pas comme ça. Bah non, c'est ça. Ça peut pas, quoi. » Donc bon, c'est une minorité, mais c'est plutôt amusant qu'autre chose. Oui.
voilà, maintenant, voilà, j'ai beaucoup de mails de gens qui me disent j'ai fait tel rituel, ça a marché, j'ai fait tel rituel, ça a fonctionné. Alors, par contre, j'ai été obligé de le faire 2 fois ou 3 fois. C'est ce que j'explique aussi maintenant, c'est-à-dire que un rituel, ça marche pas spécialement non plus toujours du premier coup. Des fois, il faut le refaire 2 fois. Des Et fois, puis il comme faut tu le le faire disais, 3 fois. l'intention, il y a des fois on est plus en forme que d'autres, c'est normal Mhm. aussi, notre énergie elle est différente, c'est ça? Exactement. Donc, la façon dont on s'investit Oui, voilà, c'est ça. et la façon dont on demande aussi la réalisation et qu'on envoie tous ces messages à l'univers, ben, ça fait quand même pas mal de paramètres qui doivent faire que ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc, Oui, des oui, fois, oui. et on est obligé de la refaire. Donc, les retours sont vraiment excellents, ils sont vraiment très, très bons. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ben, les personnes qui voulaient d'une certaine façon ou d'une certaine manière tester, une fois qu'ils l'ont testé, disent bah, du coup, je l'ai offert à quelqu'un de ma famille, j'en ai acheté un Voilà, autre oui. exemplaire pour offrir parce que ça marche très bien, quoi. Donc, Mhm. et c'est pareil, on pose la question aussi à partir de quel âge on peut commencer à faire ce genre de choses. Alors, il vaut mieux avoir 16 ans, hein, à peu près, entre 16 et 18 ans pour commencer à faire. C'est parce que, bon, quand on est gamin, quand on est trop jeune, il y a quand même des utilisations avec des Des bougies, donc bougies, il faut voilà, Oui. des encens, tout ça, des oui. encens et tout ça, il faut être très vigilant, il faut faire très Oui, oui, attention parce oui, que des fois, ça prend plusieurs heures en laissant des bougies allumées. Donc, c'est il ça. faut que ça soit fait sous surveillance. Donc, il faut pas être trop jeune pour faire ce genre de choses. Et puis, il faut pas non plus partir trop vite et trop jeune dans ce type de réalisation de rituel. Vaut mieux attendre un petit peu, quoi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est normal. S'il y a des Ouais. questions, faut pas hésiter, parce que peut-être qu'il y a des questions d'auditeurs, hein, Caro, Mhm. tu sais, après, on sait jamais. S'il y Oui. en a, faut pas hésiter. Moi, j'avais une Voilà. question par rapport à ça. Après, j'ai une question d'un auditeur. Ah bah voilà. Quand on a, par exemple, un rituel comme un rituel pour renforcer la chance, par exemple, Oui. et qu'on voit que ça fonctionne, est-ce qu'on Oui. peut faire perdurer ce rituel dans Oui. le temps? Oui. Oui, oui. Alors, la chance, c'est pareil. C'est quelque chose qui s'attrape, quelque chose qui se déclenche. Donc, à partir du moment où on l'a déclenché et qu'on l'a attrapé, faut l'alimenter. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut continuer et on peut éventuellement refaire le rituel 15 jours ou 3 semaines après, où on peut faire, il y a 2, 3 rituels différents sur la chance. Donc, on peut effectivement aller sur cet ordre-là et travailler de cette façon-là. Après, quand la chance est enclenchée et quand on l'a hameçonnée, comme on dit, quand on a réussi à l'attraper, bah, il faut plus la lâcher, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, oui. Et quand ça ne... Ben, tu dis qu'il faut un certain temps, évidemment, pour que Oui. les choses se fassent. Mais si on voit vraiment que ça ne fonctionne pas, au bout de combien de temps on peut répéter enfin, les rituels? Bah, les rituels, c'est pareil, c'est comme quand on attend entre chaque rituel, c'est une quinzaine de jours. Ah oui. Donc des fois, on peut attendre 3 semaines, mais pas plus de 3 semaines, ça sert à rien d'attendre plus de 3 semaines. Par contre, si on fait un rituel de chance et que ça marche pas quand on l'a fait 2 ou 3 fois, ça veut dire que ce rituel est pas fait pour vous. Donc, il faut le faire. Il y en a d'autres. Il faut le faire avec un autre rituel. Essayer une autre pierre ou faire autre chose. Il y a des pierres avec lesquelles on se sent plus en harmonie aussi que d'autres, hein. Donc, quand on se sent attiré par les pierres, c'est Oui. pareil. Les Mais gens me disent selon le souvent signe astrologique aussi, selon notre signe aussi, oui, oui, oui. déjà. Oui. Mais une pierre, en fin de compte, moi j'ai toujours coutume de dire que c'est pas toi qui l'as choisie, c'est elle qui te choisit. C'est très marrant parce qu'on a l'impression des fois que on regarde sur une étale et on voit plein de pierres et on est attiré par une pierre. Mais si cette pierre-là, elle vient vers toi, c'est que elle a quelque chose à t'apporter. Autrement, elle viendrait pas vers toi, quoi. Et ça serait pas Donc, il intéressant, faut pas se justement... Ah, pardon. Et ça sert à rien de se casser la tête et de se dire ouais, faut que je cherche et tout. C'est comme l'intuition, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que dès que tu as une intuition, faut que tu restes dessus. Si tu commences à réfléchir, tu passes dans le mental et si tu passes dans le mental, t'es plus dans l'intuition, donc ça fonctionne plus. Pour les pierres, c'est pareil. Quand tu as une pierre qui s'attire vers toi et que tu poses ta main sur une pierre et que tu la prends dans les mains, ça sert à rien de la reposer, d'aller en rechercher d'autres. C'est la première qui vient qui est la bonne.
C'est sûr. Mais c'est pas intéressant justement d'aller aussi vers une pierre qui justement nous répulse quelque part? C'est pas intéressant d'aller voir justement le rituel qui correspond? Ah, t'es bien une fille, toi, hein. Pourquoi? Ah ça, tu vois, hein, t'as vu ça un peu, hein. Pourquoi aller chercher des complications là où il n'y en a pas? Mais peut-être qu'on a des Oh, choses à vas-y. travailler par rapport à cette pierre justement et à ses propriétés, non? À partir du moment où tu as des choses à travailler, elles viennent à toi. Si elles viennent pas à toi, c'est que c'est pas pour toi. Donc, je pense que naturellement, les choses qui sont pas faites pour toi s'écartent de toi tout simplement. Donc, voilà, je pense que c'est un peu le côté où on veut aller chercher encore plus loin et que tu as toi en toi et que tu veux explorer en se disant moi j'ai envie d'aller plus loin et chercher autre chose. Ça c'est un peu chercher la complication alors que les choses sont plus abordables et plus simples. Maintenant si ça t'amuse de le faire, tu peux essayer de voir ce que ça t'apporte après, hein. Oui, ça c'est... De toute façon, ça fonctionne ou pas, hein. Mais de toute façon, je Oui, pense c'est que c'est un peu voué à l'échec parce que c'est pas naturel. Oui, Ah oui. c'est Oui. vrai. Il faut Alors, pas chercher la complication. Je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intuition, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, tu sais, ça nous est tous arrivé un jour de dire on a un choix à faire et puis naturellement, tu as un choix qui s'impose à toi. Et tu as 3 choses à choisir, par exemple, et tu dis, bon, je prends le premier choix parce que c'est ce qui me plaît, tac, c'est ce qui te vient à l'esprit. Et puis après, tu commences à réfléchir et tu te dis, alors, est-ce que vraiment c'est bien ça? Enfin, ça, c'est souvent l'esprit féminin encore, hein. Je suis pas du tout misogyne, hein, mais bon. L'esprit féminin de dire, bon, alors, hein, pourquoi ça? Pourquoi ça vient à moi? Je vais chercher autre chose. Peut-être que le deuxième, ça serait le mien. Oh, puis non, attends, je vais aller chercher la complication, je vais prendre le troisième. Et en fin de compte, tu te plantes totalement et ça ne marche pas. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Si j'avais su, j'aurais suivi ma première intuition. Et ça nous est tous arrivé au moins une fois de se dire ça, non? Ah oui, mais plus qu'une fois d'ailleurs. C'est sûr. Ça prouve bien que il faut jamais passer dans le mental par rapport Ouais. à tout ce qui touche le plan spirituel, parce que la connexion naturelle se fait du premier coup. Quand tu rentres dans le mental, tu perturbes tout et ça fonctionne plus. Et alors le problème, c'est que ça nous arrive très souvent, hein, de changer d'avis en cours de route. On se fait avoir une fois en se disant si j'avais su, j'aurais écouté ma première intuition, mais ça nous empêche pas de repiquer au truc et de refaire les mêmes conneries plusieurs fois de suite, hein. C'est clair. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors j'avais oui. une question d'un auditeur qui s'appelle Arnaud. Et Bonsoir. bonsoir Bonsoir, Arnaud. Arnaud. Et alors il demande, est-ce que c'est préférable de pratiquer des rituels avec des pierres brutes ou polies? Ça n'a strictement aucune importance, si ce n'est l'importance que l'on donne à la pierre. Voilà, moi je parlais tout à l'heure dans l'émission de l'utilisation des pierres polies parce que c'est des pierres qui sont pratiques et les galets polis sont très bien. Maintenant, les pierres brutes sont moins faciles à travailler, sont moins agréables au toucher, sont moins faciles sur un rituel. Donc, je pars toujours, moi, sur des galets. Mais maintenant, si on se sent mieux, encore une fois de plus, moi, je suis pas là pour imposer des choses et pour dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais j'ai une préférence et par expérience aussi également, les gens qui ont utilisé des galets en pierre polie ont souvent beaucoup plus de résultats. Voilà. Alors après, on peut se dire, ah oui, mais la pierre brute, elle n'a pas été travaillée, elle est naturelle, mais ça change pas grand-chose, en fin de compte, ça change rien, quoi. À partir du moment que c'est l'intention, voilà. Oui, parce que c'est l'intention qu'on lui donne, le pouvoir qu'on lui donne, hein. Moi, je parle bien, dans le titre du livre, il y a bien indiqué le pouvoir magique. Donc, c'est le pouvoir magique qu'on donne à cette pierre.
Euh, c'est très drôle parce que là, effectivement, c'est un livre sur les pierres et les cristaux, mais si j'avais fait un livre plus généraliste, j'aurais pu dire le pouvoir magique que l'on donne à ce qu'on veut ou à un objet qu'on veut. C'est-à-dire que si tu décides à n'importe quel moment qu'un objet te porte chance, il te portera chance, et si tu décides qu'il te porte la poisse, il te portera la poisse. C'est ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est ce qu'on décide nous, en fait. C'est vrai, t'as raison, c'est important de le dire, quoi. C'est sûr que si on décide que ça va pas aller, ça va pas aller, ça c'est sûr, forcément, ou inversement. Donc, toujours par la pensée, hein. On dit que la pensée, mais c'est vrai que c'est de la matière, la pensée, donc faut toujours aller vers le bien, si on peut, vers le haut, quoi. Non, oui, et puis il faut pas oublier que l'intention que l'on donne, elle est importante parce que c'est ce qui détermine la réalisation. C'est ça, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, comme je le dis aussi souvent, quelqu'un qui va prendre ce livre et qui un soir, après un repas bien arrosé, va dire « Allez, ce soir, je tente le rituel de l'œil de tigre. » C'est comme si je faisais un jeu de société. Oui, c'est ça. Ça marchera pas, ça marchera jamais. Parce que c'est pas du tout les conditions qu'il faut pour... non, c'est sûr. Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. En parlant de la matière et des objets, la force qu'on leur donne et ce qu'on peut faire. Moi, j'ai eu, il y a quelques années, une dame qui est venue me voir et qui me dit, voilà, j'ai ma fille qui a eu un problème de maladie. On savait pas ce qu'elle avait, mais c'était a priori grave. Et on avait très peur pour sa santé. Elle m'a dit, moi, vous savez, j'ai fait une chose, c'est que tous les jours, dans sa chambre, je faisais brûler un charbon ardent. Eh ben, vous n'allez pas me croire, mais au bout de 15 jours, à force de brûler des charbons ardents tous les jours dans sa chambre, eh ben, elle a guéri. J'ai dit, ah bon, mais vous mettiez quoi comme encens sur les charbons ardents? Elle me dit, bah, rien du tout. Je dis, ah bon, alors vous savez que vous faisiez simplement brûler du charbon? C'est sûr. Et là, elle ne revenait pas. Elle me dit, ah bon, parce que normalement, il faut mettre quelque chose. Je dis, bah, un charbon ardent, c'est fait pour mettre de l'encens dessus. Bah oui, c'est ça, quoi. C'est pas fait juste pour brûler le charbon. Et en fin de compte, elle était tellement persuadée. Elle y a cru. Voilà. Elle y a tellement cru. Et elle a tellement inculqué ça à sa fille qui avait des problèmes de santé que rien que le fait de brûler et de voir ce charbon brûler qui faisait quand même de la fumée, mais qui n'avait strictement aucun intérêt puisqu'il n'y avait pas, à part la croyance qu'elles ont mise dedans, si tu veux, quand je lui ai dit, mais vous avez fait brûler du charbon, mais vous avez rien fait d'autre, quoi, en fin de compte, quoi. Elle n'en revenait pas, quoi. Mais c'est là que tu dis que la foi, c'est vachement important, en fait. Hein. Mais effectivement, et là, ça démontre bien que, effectivement, en tout cas, c'est peut-être pas ce qui a fait guérir, mais c'est ce qui a apporté un égrégore d'ondes positives autour de la personne qui était malade et qui lui a donné de la force et de l'énergie pour guérir. Voilà. Quelle que soit sa façon de penser, sa façon de faire, elle pensait qu'elle faisait bien et que c'était ça qu'il fallait faire et que c'était comme ça qu'elle allait guérir sa fille. Et elle a convaincu sa fille qu'elle allait guérir grâce à ça et que ça allait marcher. Et ben, ça a fonctionné, ça a marché. Ça, c'est génial, vraiment. Voilà. C'est là que tu dis que la puissance de la pensée, voilà, c'est ça la volonté, on veut ça et ça fonctionne. Surtout que là, c'était pour sa fille, je veux dire, c'était quelque chose forcément d'hyper positif, quoi, donc et encore plus, quoi. Ça a fonctionné. Et par exemple, quand tu parles de la prière, tu dis qu'avec la prière, on a 2 fois plus de chances d'y arriver, que ça fonctionne, le rituel. Et ça, c'est important aussi, quoi. T'en parlais tout à l'heure, En fin de compte, si tu veux, c'est un élément supplémentaire qui... Oui. Tu sais, c'est un peu comme... Quand on parle de rituel, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est ça. Donc, on fait ça, on met ça, on rajoute ça, on met un petit peu de bougie, un peu d'encens, on fait une prière. Voilà. Et en fin de compte, c'est ta recette. Si tu crois en ta recette et si tu t'impliques et que tu t'appliques aussi dans ce que tu fais, tu as toutes les chances que ça fonctionne. Oui, voilà. Tu sais, moi, j'ai parlé très souvent avec des gens qui me disaient, tu sais, les cercles de prière, ça n'a pas existé pour rien. Pendant des années, on a entendu, je sais pas si tu te souviens de Maggie. Tu connais Maggie Lebrun? Ah voilà. Oui, voilà, t'as eu la même idée que moi. C'est ça. Et ben, ça a fonctionné très très bien, ces groupes de prière. Voilà, ces cercles de prière, ça marchait bien.
Il y C'est ça. a Geneviève Delpech, Aussi, la femme de Michel Delpech, oui. Michel Delpech, que je connaissais très bien aussi, qui fait aussi ce genre de choses. Il y a Oui. plein de gens qui font ce genre de Oui. choses et ça marche très bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je trouve ça vraiment bien parce que tu as des gens aussi qui n'osent pas en parler de la prière, tu vois. Ils se disent, oh, on va passer pour des vieux cathos, là. Bon, enfin, alors que, bah, non, il n'y a pas, comme tu le disais si bien, ça peut être dans n'importe quelle religion, on s'en fiche, quoi, tant que la volonté est là et puis Oui, oui, tout ce qui est tout positif. à fait. Et comme je te disais, en plus, si les gens n'ont pas spécialement envie de faire la prière qui est dans le livre, bah, c'est pas Oui, dramatique, autre c'est pas chose. grave. Ils feront Oui, autre chose, ils feront une prière voilà. en rapport avec leur confession ou ils feront un Oui, mantra, tout simplement. c'est ça, quoi. Des mantras, ça marche très bien quand on les répète, quand on s'investit dedans et que Oui, 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 on y met beaucoup de cœur, ça fonctionne aussi très très bien, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à c'est ça. sûr. Donc, voilà, Oui, oui, c'est vrai. c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cette histoire de livre cadeau. Parce que c'est un beau cadeau, parce que c'est très spirituel. Donc, quand on a envie d'apporter du bonheur aux gens, alors déjà, je peux te dire que toutes les personnes à qui le livre a été offert et qui aiment les pierres adorent le livre parce que c'est un livre qui a un rapport avec les pierres et les cristaux. Donc, toutes ces personnes-là aiment ça, mais en plus, c'est reçu comme un cadeau parce que voilà, il y a une intention aussi qui a été mise dans ce livre. Il y a une façon de faire et un fonctionnement qui fait que ça peut être reçu comme cadeau. Et comme on n'est pas loin des Oui, c'est fêtes de ça. Noël, eh ben, ça peut faire un Oui, très ben beau cadeau de justement, Noël. autant en profiter, justement. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Et oui, tu nous parles des encens, hein, comme tu l'as dit juste avant, à savoir la signification des encens. Je sais pas, tu parles quoi de l'oliban pour éclaircir les pensées, le jasmin les facultés psychiques, etc. Tu vois, Oui. le cèdre. Alors c'est marrant, le cèdre pour se recentrer, tu dis aussi. Et alors moi j'avais souvent aussi entendu que le cèdre ça protège dans la maison. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a le cèdre, enfin, non, il y a le cèdre et puis il y a les aiguilles de cèdre rouge, Ah oui, qui d'accord. sont encore plus utilisés que le cèdre. Alors moi, j'en ai parlé dans un autre livre où je recommande des aiguilles de cèdre rouge parce que c'est très très bien. Et puis il y a un truc auquel on pense pas du tout ou pas souvent, alors qu'on a ça tous à portée de main dans notre cuisine, c'est le laurier. Oui, Alors, Mhm. le laurier aromatique, hein, pas le laurier arbuste que l'on trouve dans les jardins hein, pour faire des haies, ça n'a rien à voir. Hein. Là, il faut vraiment prendre du laurier aromatique, donc séché. Et moi, ce que je conseille très souvent aussi, même en dehors des rituels, c'est de faire des prières. Et par exemple, ce qui est bien, c'est une fois par mois de purifier sa maison, son habitation ou son appartement. Un mois, on fait brûler du laurier. Le mois d'après, on fait brûler de la sauge blanche. Le mois d'après, on fait des aiguilles de cèdre rouge. On varie et tu vois, on change un peu parce que ça redynamise aussi et ça apporte de l'énergie dans une maison, quoi. Donc c'est bien de faire des choses un petit peu différentes et de pas non plus oui, systématiquement tout le tout temps, le temps la parce même que chose, quoi. parce Hmm. qu'on Mhm. entend parler beaucoup de la sauge blanche depuis très longtemps Oui, c'est ça. et c'est vrai que tout le monde propose ça uniquement, mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, C'est non, sûr. non. Hmm, hmm. Oui, Moi, Caro, tu voulais. j'avais Vas-y, une vas-y. question. Donc, par rapport à chacun des rituels qui sont posés dans le livre, on peut ajouter, par exemple, un cristal de roche pour amplifier. On dit toujours le cristal de roche amplifie l'effet des autres pierres. On pourrait en Alors rajouter un? c'est pas nécessaire Non? puisque Ok. chaque pierre a sa particularité et son pouvoir. Et ça sert à rien c'est un peu comme le fait de dire je vais mettre un cristal beaucoup plus gros parce que ça ira plus vite et ça va donner plus d'effet. Non, c'est pas la Mhm. peine. La seule chose qu'on sait en matière de rituel, de magie et de lithothérapie, c'est que le cristal peut se substituer aussi à une autre pierre. Donc, par Mhm. exemple, si tu dois utiliser 4 aventurines et que tu n'en as que 3,
à la place d'une aventurine, tu peux mettre un cristal de roche parce qu'il va faire la différence et il va s'imprégner des autres pierres. Mais par contre, l'additionner à autre chose, c'est pas nécessaire. D'accord. Ok. Et à quel détail est-ce que tu vois qu'une pierre, une pierre, est-ce qu'elle est déjà en fin de vie ou pas? Est-ce qu'elle a une fin de vie déjà, la question? Alors, elle n'a pas de fin de vie, mais elle a plutôt tendance à se vider de son énergie et de son pouvoir. Donc, effectivement, moi, il y a un rituel spécifique dans le livre où on utilise justement 4 cristaux de roche pour pouvoir redynamiser une pierre avec un dessin agissant. Mais on peut aussi très bien utiliser d'autres techniques ou d'autres méthodes. Il y a une technique qui marche très très bien, par exemple, c'est la coquille Saint-Jacques, où on peut poser une pierre ou un cristal dans une coquille Saint-Jacques. Parce que ça peut, par l'onde de forme de la coquille, permettre à cette pierre de se redynamiser. Après, ce qu'il faut toujours faire, c'est avoir un pendule sous la main et puis pouvoir mesurer avec des planches spécifiques un petit peu la qualité et le degré d'énergie qui est dans la pierre pour savoir si on a besoin de la laver, de la purifier, de la passer dans l'encens ou de la mettre dans une coquille ou de la mettre sur un dessin agissant, etc. quoi. En fin de compte, la seule façon de le savoir, c'est vraiment de tester en radiesthésie au pendule, quoi. D'accord. Et les dessins que tu as posés dans ton livre, c'est préférable de les dessiner soi-même ou juste une photocopie, c'est bon? Non, une photocopie, c'est bon. Alors, faut pas le mettre et faire le rituel sur le livre, bien sûr. Oui. Il faut photocopier le dessin. Et à partir de la photocopie du dessin, on peut mettre en place son rituel et ça fonctionnera très, très bien. D'accord. Ok. J'avais encore les questions. Oui, les prières, donc, on les fait donc à la fin? Oui, systématiquement et toujours à la fin. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont toujours, comme tu pourras le constater, à la fin de chaque rituel. C'est-à-dire que c'est la logique qui fait que quand on a effectivement son rituel, on termine ce rituel, la consécration du rituel et la fermeture, parce qu'il y a toujours une ouverture et une fermeture dans un rituel, la fermeture du rituel, c'est la prière. Ok, c'est pour ça que je demandais, on ne doit pas la faire en ouverture et fermeture, donc. Non, non, on l'a fait simplement en fermeture. L'ouverture, c'est l'intention, c'est la mise en place, c'est ce qu'on fait pour faire le rituel. Alors par contre, des fois, sur certains rituels, je dis qu'il faut qu'ils se déroulent sur plusieurs jours. C'est ce que j'allais te dire, 7 jours, tu avais mis, je crois, il me semble qu'il y avait un rituel. Donc là, effectivement, on peut faire la prière tous les jours. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une obligation, on peut faire les 7 jours. On peut faire des neuvaines aussi. On peut faire des neuvaines, mais pas dans ce cadre-là et sur cette façon de faire, parce que les rituels sont adaptés avec des jours particuliers, des séquences particulières de certains jours. Donc, la neuvaine ne s'y adapte pas, en fin de compte. D'accord. Et si on fait un rituel sur plusieurs jours, on doit le faire toujours à la même heure? Exactement. C'est le principe du magnétisme et de l'amplification des ondes et des énergies. C'est-à-dire que on sait que quand on fait un rituel toujours au même endroit, dans le même lieu, à la même heure, je vais reparler encore de l'égrégore, mais on revient toujours là-dessus. C'est-à-dire que l'égrégore, c'est la constitution d'ondes qui s'amplifie plus on fait quelque chose, et cette constitution d'onde, elle va être positive et elle va s'amplifier, et le fait qu'on la fasse toujours à la même heure, ça apporte aussi un plus. Comme les magnétiseurs qui travaillent toujours au même endroit, dans le même lieu, ont une pièce qui se magnétise, et ce qui fait que quand ils commencent à travailler, ils ont déjà un champ magnétique qui leur permet
de démarrer leur séance dans de très bonnes conditions et avec le vent en poupe pour pouvoir mener à bien ce qu'ils ont à faire. Il y a des moments de la journée qui sont plus propices ou peut-être en soirée? Non, pas. Non, pas spécialement. En fin de compte, c'est la personne qui doit le définir. C'est comme l'endroit où tu fais ton rituel, c'est-à-dire c'est toi qui définis ton endroit où tu dois faire ton rituel. Il n'y a pas un endroit mieux qu'un autre. En fin de compte, l'endroit, c'est dans lequel on se sent le mieux. Voilà, donc il faut le faire principalement dans cet endroit-là. Après, l'heure, ça peut être à n'importe quelle heure. Il y a des gens qui veulent le faire avant de partir travailler parce qu'ils sont en pleine forme. Ils sont bien. Il y a des gens, ils ont une coupure le midi, donc c'est plus pratique. Et puis il y a des gens qui disent, bah, le soir, au moins, je suis libre, j'ai l'esprit dégagé, j'ai plus rien à penser, donc je peux m'investir totalement dans mon rituel. Donc, il n'y a pas hormis l'heure qui doit après se faire systématiquement tous les jours à la même heure, il n'y a pas d'heure particulière dans la journée pour commencer, quoi. Pour commencer, non. Voilà, oui. D'accord. Oui. Tu parles aussi, comme on le disait tout à l'heure, des chakras, des couleurs aussi. Quelle pierre correspond aussi aux chakras et sur quel chakra les utiliser aussi selon les rituels, c'est ça aussi? Alors oui, en fin de compte, on est plus en connexion avec un chakra. Oui, voilà. Plutôt que de les poser directement sur un chakra. D'accord. C'est plus la connexion qui se fait directement avec le chakra en question. Alors après, par contre, tu as des actions comme l'action de la communication, où tu vas poser, tu es allongé avec la pierre qui va se poser directement sur le chakra de la gorge, puisqu'on est sur le chakra de la communication. Ça se fait avec une amazonite. Mais il y a très peu d'utilisation, en fin de compte, dans le livre, qui sont directement en rapport avec les chakras, parce que, en fin de compte, le simple fait d'être connecté à ce chakra suffit, quoi. D'accord. Ok. Ah, il y a un truc, tu sais, qui m'a intrigué, Jean Didier, parce que bon, après, c'est vrai que, bah, comme Caroline, elle voit bien sûr les images, hein, comme on le disait, mais moi, ne les voyant pas, si tu veux, il y a une chose que tu as écrite qui m'intrigue. En fait, j'ai essayé d'imaginer, tu sais, est-ce que tu peux expliquer, c'est un rituel avec je crois que c'est une hématite, il me semble, que tu as besoin de 3 hématites avec un saladier de l'eau de source, ça m'a intrigué. C'est parce que je l'essayais de l'imaginer en même temps, moi, tu vois, en fait. Et voilà, je sais pas comment on peut expliquer. C'est juste, pas pour le donner, hein, bien sûr, mais ça m'intrigue, en fait, si tu veux. Passe les mains de chaque côté du saladier, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a une action magnétique, en fin de compte, qui se fait en même temps par rapport à ça. À l'eau de source en plus, forcément, quoi. Voilà, donc il faut alors c'est de l'eau de source ou de l'eau qui peut être, comment on appelle ça, purifiée dans un appareil. Oui. De l'eau filtrée, ce qu'on appelle de l'eau filtrée. Voilà, oui. Bon, après, si tu veux, l'utilisation de ces pierres par rapport à ça, elle se fait simplement de façon magnétique. Donc c'est aussi la façon dont on va s'impliquer toujours de la même façon dans son rituel et qu'on va le mettre en place. J'explique de façon détaillée dans le rituel, mais voilà, c'est ça. À la radio, c'est pas très non, c'est pas. Non, c'est pour essayer d'imaginer un petit peu, hein, tu sais, c'est pour ça. Ouais. Voilà, mais oui, en fin de compte, c'est comme pourrait le dire Caroline. De toute façon, la personne, elle est guidée pas par pas. Et c'est numéroté action par action, si tu veux. Oui. Tu vois. Donc, à chaque fois, c'est marqué en 1, vous faites ça, en 2, vous faites ça. Il y a un petit croquis ou schéma qui explique ce qu'il faut faire. En 3, vous faites ça, etc., etc. Donc, si tu veux, la personne, elle est guidée totalement du début jusqu'à la fin dans son action et dans ce qu'elle fait. Elle n'est pas perdu pour se dire, ah bah là, je comprends plus, qu'est-ce qu'il faut. Oui, voilà, on donne pas tout comme ça d'un coup, débrouillez-vous. C'est pas le but non plus, forcément. Non, non, c'est quand je parlais tout à l'heure de livre pratique, c'est vraiment un livre pratique. C'est-à-dire que tout est détaillé, un petit peu, comme je le disais aussi tout à l'heure, comme une recette de cuisine, quoi. Tu vois? Oui. Non, mais c'est vrai que si tu veux, c'est peut-être un peu. Bon, je te pose pas mal de questions là-dessus. Hein, j'espère que ça t'embête pas, parce que c'est vrai que je me dis justement des personnes non, parce qu'il y a quand même peut-être des non-voyants qui écoutent aussi. Est-ce que nous, par exemple, tu penses qu'on peut ou non faire ces rituels, ou c'est vraiment trop visuel en fait? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, moi je pense qu'il faut être aidé par quelqu'un parce qu'effectivement, déjà, il y a aussi le problème des encens et des Ah bougies oui, c'est vrai, il y a ça aussi, oui. et voilà, et du feu et des dangers parce que bon, tu peux, malgré que tu puisses ressentir la chaleur, tu peux aussi à un moment, sans t'en rendre compte, taper dans une bougie, la faire tomber ou mettre le feu chez toi. C'est pas trop ce qui est recherché comme but, quoi. Tu vois. Non, non, ça c'est clair, je comprends. Non, non, mais tu vois, même par rapport aux pierres, aux cristaux et tout, je me demande, en fait, Bah, parce que j'ai jamais c'est essayé. quelqu'un qui est obligé de te l'apprendre, hein. Si tu veux une pierre bien Oui. précise, tu sauras pas la trouver. Enfin, oui, enfin, tu sauras pas la choisir. Enfin, il faut la choisir toi. Enfin, il faut quelqu'un qui te guide aussi vers la pierre en question. Oui, tu peux être que guidé par Ouais. quelqu'un. C'est très D'accord. compliqué en fin de compte par rapport à ça. Et puis il y a le problème qu'on vient d'évoquer Oui, par rapport aux bougies et aux aux encens. bougies, aux encens et tout ça. À partir Mm. du moment où tu commences à utiliser le feu, faut quand même prendre beaucoup de précautions. C'est pour ça que Oui, oui, oui. j'expliquais tout à l'heure que c'est pas fait pour les enfants. Voilà, qu'à partir de l'adolescence, effectivement, quand on commence à maîtriser un petit peu les choses, et qu'on est très attentif et qu'on surveille beaucoup ce qu'on fait, oui, mais autrement, non, Oui, je comprends. faut beaucoup de vigilance par rapport à ça, quoi. Mm. Ah, mais j'aimerais bien essayer d'être guidé, hein, évidemment, mais Bien c'est vrai sûr, que ça je comprends m'intrigue, en aussi, fait, quoi. tu vois. Ouais. Parce que, Et puis, il y a une chose aussi très importante, c'est alors, tu sais, normalement, en lithothérapie, on utilise beaucoup les pierres par rapport aux soins et à la santé. oui. Ça m'a été complètement interdit par Hachette, qui n'a Ah pas oui, voulu qui du n'a- tout rentrer là-dedans, parce que d'accord. depuis des années, il y a beaucoup de problèmes avec la Les médecine et médecins, tout ça, oui, voilà. voilà, Mm. avec le monde médical. Et c'est très important parce qu'il faut pas faire n'importe quoi et parce que les gens ils ont l'impression que s'ils sont malades, ils vont faire un rituel, ils vont guérir et Oui. Oui, mais pourtant, c'est important pour la santé. Je veux dire, ça fonctionne, hein, quand même. bien Quand on sûr, connaît. mais Mais voilà. En tout cas, eux, ils ont pas voulu. On parle d'énergie et on parle pas de santé. voilà, oui. Oui, oui. Et on met bien les gens en garde que à partir du moment où on fait des actions magiques en rapport avec les énergies, il est hors de question d'arrêter un traitement Ah médical oui, ça c'est sûr, bien sûr. C'est et de se normal. substituer à un traitement médical. Oui, oui, oui. Ça c'est D'ailleurs, il normal. y a beaucoup de sites de lithothérapie qui ont enlevé leur chapitre bien fait, enfin les vertus physiques et vertus spirituelles. Ils ont enlevé les vertus physiques, j'ai remarqué. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, moi, tu sais qu'il a été épluché dans tous les sens, même s'il y a certaines choses que j'indiquais dans les chakras et l'utilisation des chakras et des couleurs qui m'ont retiré, qu'ils ont enlevé. Ouais, ça Euh, c'est dommage quand même, par contre. Voilà, pour faire quelque chose de plus accessible, plus Ah ouais, simple d'accord. et qu'on n'ait pas de problème du tout avec le milieu médical. Ah D'un oui. autre côté, c'est pas plus mal. Tu sais, il faut savoir aussi que quand tu fais un livre de cet ordre-là, bon, c'est pas un livre avec une couverture souple. C'est un livre qui représente un coût en plus avec beaucoup de photos couleurs, beaucoup d'illustrations, etc. Donc c'est très cher à mettre en place. Oui. Euh, En plus, ils ont fait un très gros tirage au départ, comme je l'ai expliqué, qui était de 8000 exemplaires. Si ils sont attaqués par la L'ordre des médecins, médecine, admettons. l'ordre des médecins qui leur dit on vous demande de retirer de la circulation votre livre. Tu peux poser la question à Caroline, qui connaît un peu le problème puisqu'elle a été aussi dans ce milieu-là. Si tu dois retirer un livre qui est sur le marché, ça coûte très très cher. Et tu perds beaucoup d'argent parce que ben, tes livres ils partent au pilon. Oui, c'est ça. Mm. Et tu as payé l'imprimeur, tu as payé Oui, t'as l'infographie. payé tout ça pour rien, quoi. Voilà. Mm. Donc, moi, j'ai compris ça, si tu veux. J'ai compris que il voulait pas prendre de risques et je l'ai accepté. Maintenant, pour tout le reste, il faut savoir que quand j'ai conçu ce livre, je me suis très bien entendu tout de suite avec Séverine, qui est comment dire, la personne avec laquelle on a mis le livre en L'éditeur. place. Oui.
l'éditrice, et elle m'a dit, c'est ton livre, c'est toi qui fais ton livre. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as été libre vraiment de faire ce que tu voulais, quoi? Hormis ça, Oui. hormis ça, j'ai eu strictement aucun problème. Ah, ça, c'est bien, ça. J'ai même fait changer des illustrations, des choses qui me plaisaient pas au départ. J'ai fait changer des cadres, j'ai fait changer des choses pour que ça colle vraiment avec quelque chose qui me plaise de A à Z. Et il n'y a pas eu de problème du tout par rapport à tout ça. D'accord. Et voilà, donc tout ça fonctionne très très bien si tu veux. Et je pense qu'il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence aussi que on est obligé de faire attention. Tu sais, les gens sont, ils font pas attention de leur côté. Ils se disent bon, allez, c'est un remède comme un autre. Donc du coup, Oui, c'est ça. j'arrête de prendre mes médicaments ou alors voilà. Et puis après. Si tu as une plainte sur le dos parce qu'on vient te dire bon, on a utilisé votre livre, mais du coup on a eu plus de problèmes de santé, c'est gênant quoi. Ah bah là oui, c'est embêtant, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc là du coup on a zéro risque. Voilà, c'est ça. Oui, non, puis là c'est vrai que comme on le disait, tu parles vraiment de beaucoup de choses concernant les cristaux, tous les cristaux, les pierres, entre les couleurs, les chakras. Tout ce qui concerne, voilà, mais en même temps le bien-être en fait, parce que c'est des rituels, c'est de la magie, mais c'est du bien-être en fait. Hein, oui, tout à fait, c'est du bien-être et c'est un livre qui est fait pour faire du bien. Voilà, c'est ça. Puis, moi, je le prends un petit peu comme une espèce de petite révision. Tu vois, quand tu parles des chakras, on a tellement lu de choses là-dessus. Tu te dis, tiens, c'est bien, on revient aux sources aussi à la base, quoi. C'est sympa. Et puis, de toute façon, j'étais obligé d'en parler puisque oui, les rituels forcément. sont basés sur ce qui se passe au niveau des chakras. Oui, voilà. Et les pierres qui sont en accord avec les chakras, etc. Oui. Donc, effectivement, c'est un livre qui est assez complet, qui va dans le sens d'un apprentissage aussi de certaines choses et de la remise en place des choses qu'on connaît déjà. Et voilà. Donc, quand tu parles de la semaine, les jours de la semaine aussi, ça va en rapport aussi avec les couleurs des bougies, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà, on peut parler de ça, les encens. Non, et puis les bougies aussi, les couleurs. Oui, c'est ça. Voilà, il y a des choses qu'on sait très bien, si tu veux, par rapport à. Mais ne serait-ce que les couleurs qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Tu sais, justement, je vais revenir à la radio dont je parlais quand j'ai commencé à faire de la radio. Oui. C'était très bizarre dans cette radio parce que tout le monde s'engueulait tout le temps. Mais ça s'engueulait sans arrêt. Ah oui, c'était une ambiance de merde, faut le dire. D'accord. Voilà. Ouais. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixation sur le sol et puis je me suis dit, putain, mais c'est pas vrai, mais la moquette, elle est rouge. Ah d'accord. Et ça avait rapport avec ça, cette couleur. Voilà. Et en fin de compte, partout dans les studios et partout, je sais pas pourquoi ils avaient été collés de la moquette et ils avaient mis une moquette rouge. Donc c'était un surplus d'énergie. Si tu veux, qui était autant sur les pays asiatiques, ils vont considérer ça comme la sensualité, comme la sexualité, etc. Et autres. Nous, en Orient, en Europe, on l'utilise beaucoup sur tout ce qui est énergétique. Et en fin de compte, quand tu veux apporter de l'énergie, il faut savoir l'apporter avec une certaine dose. Mais là, c'était trop parce qu'il y en avait partout. Donc, du coup, les gens ils passaient leur temps à s'engueuler, quoi. Et après, est-ce qu'ils ont fait changer la moquette et justement, ça s'est mieux passé pour l'expérience? Alors après, moi, je suis parti, puis t'es parti, t'as pas pu savoir. Non, j'ai pas pu savoir. Non, j'ai pas pu savoir. Mais sur le domaine médical, on sait très bien aussi, par exemple, qu'on utilise certaines couleurs comme le bleu pour apaiser ou le vert pour détendre, pour calmer les gens qui sont hyper tendus, angoissés, etc. Parce que ça, il y a une fréquence qui les détend. Alors, du coup, c'est marrant parce que moi, j'avais été en contact 2 ou 3 fois avec des non-voyants qui m'avaient dit que quand on leur mettait des objets d'une certaine couleur, ils arrivaient à sentir la couleur, si c'était une couleur chaude ou si c'était une couleur froide. Je sais pas si toi, d'ailleurs, ça t'est... froide ou chaud, oui, mais en fait, comme j'ai jamais vu, si tu veux, je suis non-voyant de naissance, donc je pourrais pas dire à quelle couleur ça correspond, vu que j'ai pas les bases. Tu vois, mon cerveau, il a jamais vu les couleurs. Donc, c'est vrai que je pourrais pas mettre de mots dessus, mais la matière et l'objet, c'est plus chaud ou froid, oui, ça, oui. Mais c'est quelqu'un qui a, admettons, quelqu'un qui a perdu la vue, hein, là, il pourra plus te dire, oui, ça me fait penser à telle couleur. Ça, oui. C'est sûr.
Mais donc voilà, les couleurs, c'est pareil, ça a une importance. Et les pierres, des couleurs qu'on utilise dans les pierres, ben, c'est pareil, elles ont aussi une importance et elles sont voilà, en rapport avec des choses en particulier. Je voulais poser une question, moi, à Caroline. Est-ce que toi, tu as une pierre que tu aimes en particulier ou pas? Moi, j'aime beaucoup la septaria D'accord. ou la pyrite. Ah oui, toi, tu es sur des pierres un peu pas trop communes, on va dire, quoi. Ah ben, peut-être. Je sais pas ce que En ça même temps, signifie, mais bon. Oui, enfin, c'est Bah oui, des pierres classiques, si tu veux. Oh, dans les classiques, bah, l'améthyste. Ouais, Voilà. d'accord. ouais, mais Oui, toi, tu es bah à ça. fond aux pierres aussi. Caro, elle est à fond dans les pierres et tout ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément connu, quoi. Mais bon. Oui, c'est vrai Ouais. que moi, j'ai l'impression que c'est hyper connu, mais oui. Ouais. Oui. Moi, si tu veux, effectivement, dans les pierres communes, on utilise beaucoup l'améthyste parce que c'est une Oui. pierre spirituelle. C'est une pierre qui détend, qui calme, qui relaxe, qui apporte une certaine forme de spiritualité. Après, tu as des pierres aussi qui sont plus connues comme l'œil de tigre, par exemple, tu vois. Tu as différentes pierres comme ça. L'œil de tigre, c'est ce que j'ai. Enfin, je sais pas parce que j'ai des pierres. C'est lesquelles que tu m'as. Oui. Oui, c'est ça. Oui, mais tu as un bracelet avec 3 pierres, l'œil de tigre, de faucon et de taureau. Ah oui. D'accord. Parce que Donc moi, je ça, sais jamais. C'est Caro qui me les a offerts. Hein. C'est pour ça que. bon, ça, c'est très bon pour la protection. Ah bah et c'est pour ça. Oui, et d'accord. c'est très bon aussi, par exemple, moi j'utilise beaucoup l'œil de tigre pour le développement de l'intuition. Ah oui. Ah ça c'est assez intéressant Ah ça oui. aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. Et pour la confiance Oui. en soi. D'accord. Bon. Ah Voilà. oui. C'est Moi, bien. j'aurais dit plus les jaunes pour la confiance. Genre Oui. citrine ou calcite. Alors, citrine, moi je l'utilise pour la chance, parce que c'est la pierre de référence pour la chance. La citrine et l'aventurine, ce sont les 2 pierres que j'utilise dans des rituels de chance. Après, le jaune, c'est la couleur de l'intellect. Hein. Donc, c'est Oui. vrai que ça, quand on va sur ce plan-là, on va comme ça, si tu veux, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de commerçants autour de moi qui mettent dans leur tiroir caisse des citrines Ah oui. pour attirer l'argent. Ah, d'accord. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui tient une boutique de cristaux il y a quelques mois, chez qui je suis allé assez souvent faire des dédicaces. Et d'abord, une des premières choses qu'elle m'a dit, moi, tu sais, ici chez moi, dans mon tiroir caisse, il y a des citrines. Hein. Je veux pas faire Comme autre ça, tout de suite, ça y est, c'est bon. Bah, faut en mettre chez nous. Hein. C'est pas possible ça. C'est bon ça. Ouais, ça peut D'accord. attirer la chance. En Ah tout ouais, cas, il y a, moi, Ouais, il c'est y a une bien. pierre qui m'intrigue, c'est, je sais pas comment on dit, si c'est chiastolite ou andalousite, parce que je l'ai déjà vu sous 2 noms différents. C'est une Ouais. pierre avec une croix, justement. Enfin, cette pierre-là, on peut l'avoir sous plein de formes différentes. Il y a une croix à chaque fois dessus. Ouais. Alors, c'est des pierres qui sont utilisées en matière de spiritualité. Au niveau Juste centrage, etc. au niveau recentrage, centrage, ancrage Ouais. aussi, hein, et spiritualité. Donc, effectivement, ça va beaucoup dans ce sens-là, quoi. Alors, c'est pas des pierres communes, ça, pour moi, hein. C'est pas des pierres que l'on trouve partout, déjà. Donc, moi, je suis parti sur 30 pierres que l'on trouve assez facilement, parce que le but était aussi pour les gens de trouver facilement les pierres et d'avoir aussi des pierres pas très chères. Parce que tu as des très belles pierres, si tu veux, mais certaines qui coûtent très cher. Donc, les gens, ils veulent pas investir après dans des pierres si ça leur coûte trop cher. Donc, c'est pour ça qu'on a fait très attention et qu'on est parti à sélectionner 30 pierres accessibles à tout le monde, quoi. La pyrite est dedans, quand même. Hein. Oui. Voilà.
Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Écoute, tout. si ça te va, pour toi, en tout cas, moi, je sais que je pense que oui, j'ai fait le tour des questions. Je sais Oui. pas, Caro, si tu as d'autres Si. questions ou non. Non, on a Oui? fait le tour. Non, c'est bon. Ah non, 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 mais c'est pour savoir. D'accord. Non, non, bah Mais écoute. c'était vraiment intéressant. Jean-Didier, toujours comme d'habitude, c'est vraiment bien de faire des émissions comme ça avec toi. C'est super. Bah écoute, moi Vraiment. j'aime bien parce qu'effectivement c'est un échange, Mais oui, c'est c'est de ça, quoi. l'interactivité, on dialogue, Mais oui, c'est on important. échange des idées, on parle, Mm. voilà, c'est pas simplement faire la promo d'un livre non plus, quoi. Non, non, de Bon, discuter comme ça entre amis, voilà. voilà, tout simplement, quoi. Voilà. Hein. Par Alors, contre, si tu veux donner aux auditeurs, tu sais, si tu as ta page, ton site, où est-ce qu'on peut te contacter? Je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés, tu vois, donc c'est pour ouais. ça. Alors moi, c'est tout bête. Si les gens veulent me poser des questions, alors attention, quand je dis je posais des questions, parce que 2, 3 fois j'ai dit ça, notamment chez Didier Santiago, et les gens posaient tous des questions de voyants. Je dis non, c'est pas Ah ce non, que ça j'ai n'a rien à dit. voir, non, ça Ça c'est n'a rien sûr. à voir. Je dis quand Ah vous non. posez des questions, ça veut dire est-ce que vous voulez savoir des choses par rapport à ce qu'il y a dans le livre ou autre, mais pas poser des questions pour poser des questions de voyance. Maintenant, C'est je ça, quoi. précise. Non, non, mais tu as Donc, raison de le dire. Oui. Ouais. alors c'est tout simple. Vous tapez Jean Didier Medium sur Google hein, ou sur un autre site, enfin sur un autre moteur de recherche. Vous allez atterrir sur mon site et vous allez avoir un lien pour m'écrire tout simplement et pour me poser des questions par rapport au livre. Alors il faut savoir que ce livre, il est vendu principalement sur Amazon, hein, comme beaucoup de livres. Mais après, on le trouve chez Cultura, on le trouve à la Fnac. On le trouve même en épub, hein, en numérique. Oui, on le trouve aussi en numérique. Alors, c'est pas trop un livre qui est fait pour le numérique, par contre. Hein. C'est quand même un livre qui est plus fait pour une utilisation. Oui. En Oui, plus, c'est mieux. comme c'est Mais un c'est vrai beau que comme je livre, l'ai trouvé comme ça, c'est pour ça que ouais, je l'avais mais utilisé. c'est plus sympa de l'avoir quand même Oui, sûrement en papier, oui, quand en même, c'est papier sûr. à la main. C'est quand même plus sympa, quoi. Oui, oui, oui. Après, il faut savoir que ce livre, voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui ont acheté le livre en Belgique et ils me disent qu'ils le trouvent. Apparemment, il y a la Fnac en Belgique, Oui. donc ils le trouvent à la Fnac. Ah, ça c'est sûr. Enfin, moi je l'ai acheté sur Amazon, mais à la Fnac, c'est sûr qu'il y est. Voilà, à la Fnac, ils le trouvent dans les boutiques et puis sur le site belge de la Fnac. Moi aussi, Et oui. puis en France, sur le site de la Fnac, Cultura, alors certains Cultura l'ont en physique. Après, il faut le commander. Par exemple, si vous voulez l'offrir en cadeau de Noël, là, il faut vraiment le commander ce soir ou demain ou plus tard sur Amazon, si vous voulez être sûr de l'avoir pour un cadeau de Noël. Après, Oui, c'est ça. si c'est pour vous et que ça peut attendre un peu, c'est pas grave. Mais voilà, là, les gens me posaient des questions en me disant, est-ce que c'est pas trop tard pour le commander comme cadeau de Noël? Non, si vous le commandez ce soir ou demain. Ça va, oui, maintenant. Ouais, Oui. ouais. Et puis maintenant, il y a aussi Amazon Prime où ça peut être aussi. C'est rapide. Oui, 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 ça va très très vite. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est un livre qui est suivi. Là, je te dis, on a dépassé les 15 000 exemplaires. Ça doit parler aussi à Caroline, puisqu'elle sait combien les ventes se font. Et dans notre domaine, c'est très bien parce que il faut savoir que nous, on vendra jamais des quantités comme les romanciers connus qui font des quantités d'exemplaires. Mais dans notre domaine à nous, qui est ce qu'on appelle une niche bien particulière de l'ésotérisme, les éditeurs en France, en tout cas, pour eux, quand un livre arrive à 10 000 ventes, c'est un best-seller. Et là, on a dépassé les 15 000, donc on est très content. Bah oui, c'est bien, hein, tant mieux, c'est génial. Par contre, tu sais, j'ai une question. Comment ça se fait d'après toi, hein, par exemple, tu vois, dans les années, je sais pas, 80, 90, si t'es allé à la Fnac, rayon ésotérisme ou quoi, ou développement personnel, t'avais rien, quoi. T'avais quasiment rien. Et là, maintenant, c'est développé, mais à un point, t'as des étagères complètes. Tu penses que ça vient de quoi? Que les gens s'intéressent de plus en plus à tout ça? C'est quoi? On est sur une ère de l'évolution spirituelle, hein, de toute façon, ça c'est indéniable. Et puis, il y a aussi beaucoup d'émissions.
Ah oui, c'est ça aussi. Alors, Oui, beaucoup de gens comme toi, d'ailleurs, avec le Lotus, ou comme Didier Santiago, ou il y a Philippe Ferrer aussi, je ne sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas, mais j'irai voir alors. C'est une chaîne Alors, YouTube? C'est oui, quoi? oui, Philippe Ferrer, j'ai fait plusieurs émissions avec Ah, lui je vais y aussi. aller alors. C'est un Corse. D'accord. Il habite en Corse, il fait toutes ses émissions à partir de la Corse. Et voilà, et il y en a, voilà, alors il y a BTLV qui Ah a, oui, ça aussi, oui, je connais. BTLV, ça a 10 ans maintenant, BTLV. Moi, j'ai connu Bob qui fait des émissions. On a fait des émissions ensemble sur une radio qui s'appelait Ado FM. Et après, il est parti de Ado et il est allé sur une autre radio. Et après, il a créé BTLV. Voilà, enfin, il y a plein de chaînes. En fin de compte, ça s'est complètement diversifié, multiplié. Les médias, par contre, c'est très cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a beaucoup de sujets sur ce domaine et puis à d'autres moments, il n'y a plus rien du tout. Oui, c'est ça, quoi. Et puis c'est très cyclique et puis après ça repart. Alors moi, je peux te dire que ça va repartir bientôt là parce qu'il y a une chaîne importante qui est en train de préparer une très grosse émission sur le paranormal. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc Génial. voilà. Oui, oui. Et puis il y a voilà différentes émissions après où tu passes de temps en temps où ils font des sujets un peu ponctuels sur voilà comme Cyril Hanouna avec TPMP Oui, qui fait oui. des sujets de temps en temps. Et puis d'autres émissions. Donc, en fin de compte, la mayonnaise prend très bien. Les livres se vendent de mieux en mieux. Il y a énormément d'oracles qui sortent. Ah oui, il y en a beaucoup, hein, c'est vrai. Oui, mais il y en a même trop, parce qu'après, tu sais pas où aller, quoi. Tout le Il monde y en sort a son trop parce oracle, que quoi. il faut C'est ça. savoir que maintenant, les oracles, et il y en a à peu près une quarantaine par mois qui sortent, quoi. Ah oui, quand même. Donc, c'est beaucoup trop. Oui, c'est trop. Avant, il n'y en avait pas du tout. C'est Après, ça. après, il y en a eu un petit peu. Mais maintenant, dès que les gens commencent à être un tout petit peu connus ou dès qu'ils ont fait une émission ou deux, ils veulent tous faire leur oracle. Voilà. Donc maintenant, tu te retrouves avec des oracles à tous À les Tire-Larigot, il y en a plein. Et en fin de compte, tu es complètement paumé, perdu parce C'est que ça. tu sais plus où aller. Puis tu peux pas tout acheter pour tout tester parce qu'il y en a beaucoup de trop. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis il y a quelques livres qui sortent leur épingle du jeu. Effectivement, quand ça sort un peu des sentiers battus et de choses qui sont différentes de ce qui existait jusqu'à maintenant. Ce qui Oui. est le cas de mon livre sur la magie des pierres et des cristaux, puisque comme on l'a expliqué, il n'existait pas avant du tout de livre qui conciliait la magie et les cristaux. Donc, c'est pour ça que ça a trouvé son public aussi. Donc, les livres qui sortent maintenant et qui sont un petit peu originaux avec des façons d'aborder des choses comme ça ne l'a jamais été fait avant, ils ont plus de choses et de chances que ça marche qu'avant. Voilà. Donc, mais effectivement, D'accord. si les gens se répètent et qui refont les mêmes sujets qui ont déjà été traités, bah, effectivement, ça marche pas trop, quoi. Ben non, c'est ça, parce que ça, c'est toujours des doublons, on connaît ça, mais finalement un autre le sort après, donc voilà. Comme on disait, les oracles. Mais c'est vrai qu'on voit que les gens commencent à se réveiller à la spiritualité, je trouve, hein, quand même. C'est vrai, hein. Oui, oui, et c'est pour ça qu'on fait ce livre aussi sur les prières qui va sortir au mois de mai, hein, D'accord. qui est un livre, là, il n'y a que ça, il n'y a que des prières dedans, et c'est les 150 psaumes de David qui Ah sont oui. revisités, remis au goût du jour, parce que les 150 psaumes de David, c'est pareil, on les connaissait, mais c'était un peu ancien et il y avait besoin un peu de dépoussiérage. Oui. Et Oui. puis, c'est pareil, j'ai aussi concilié pas mal de choses en rapport avec la magie, toujours pareil, avec les psaumes. Donc, je pense que ça va être un livre aussi original qui va changer et qui va être de toute façon dans la lignée de ce que j'ai toujours fait, puisque ça parlera encore une fois de prière et de façon de fonctionner. Mais bon, écoute, on aura peut-être En tout cas, j'allais te le dire, quelques j'espère mois, que tu vas venir hein, pour nous voilà, refaire une on émission. aura Voilà. l'occasion d'en parler dans quelques mois. Ah ben j'espère bien, oui. Ça serait génial, avec plaisir.
Bon, Voilà, en tout bah, cas, je vous merci. remercie beaucoup de m'avoir accueilli sur les ondes du Lotus. Avec plaisir. Merci. Merci à toi, Avec Caroline, plaisir. et merci à toi, Michael. Merci À beaucoup. très bientôt alors. Et merci En à tout tous cas, les je vous auditeurs. souhaite des très bonnes fêtes Bonnes de fin fêtes. d'année. Et puis à Pareil. toutes les personnes qui nous écoutent, pareil, très bonne fête à tout le monde. Merci. Joyeuses À bientôt. fêtes. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. La radio du Lotus vous offre des émissions de qualité depuis de nombreuses années. Voilà, Pour nous aider à poursuivre cette belle aventure, vous pouvez faire un don, que vous soyez invité ou auditeur. Retrouvez le lien sur la page Facebook de la radio du Lotus. Merci à vous. La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.